Bonsoir à tous, ici Yapping Girl. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Malgré cette chaleur Non, mais là, c'est horrible. non. Et puis on est sur une machine à laver là, vraiment c'est pas le meilleur setup possible. Un setup de super qualité. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et comme vous avez pu peut-être la reconnaître ou non, je suis avec une invitée spéciale. Encore avec moi, Manon, j'avais fait l'épisode sur les traumas la dernière fois. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comment dire, pas cool. Non, pas cool. Pas cool. Enfin si, un peu des fois. Un peu des fois, c'est justement ce qu'on va voir, mais on va parler de overthinking. Et qu'est-ce que c'est l'overthinking ? On va se servir du site Passeport Santé Mentale. Alors donc, ils ont renommé ça la rumination mentale. Ouais. Et donc, overthinking, littéralement, penser trop. Donc, chercheuse américaine en psychologie, Susan Nolan Oeksema, désolée madame, je prononce mal le prénom, a beaucoup décrit ce mal et les moyens d'y remédier. Donc, pourquoi les femmes se prennent la tête ? Car en effet, l'overthinking a tendance à toucher majoritairement les personnes de sexe féminin. Et donc, selon elle, c'est la propension à ressasser en boucle de façon obsessionnelle un certain nombre de pensées ou de sentiments négatifs. Ouais, franchement, c'est bien défini. Je pense que, elle a très bien travaillé cette madame parce que... Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que généralement, c'est quand même des sentiments vachement négatifs. On va pas... Quel serait l'intérêt finalement de ressasser le positif ? Ouais, non, c'est vrai. C'est plutôt genre de la mélancolie quand tu ressens des trucs bien et tout. Là, c'est vraiment plutôt embêtant, on va dire. C'est pas agréable. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Vraiment, c'est pas oufissime. Donc, selon toi, par quoi l'overthinking peut se déclencher ? Moi, je pense que c'est de nature chez les gens qui sont anxieux ou stressés. Et encore une fois, j'avoue que quand je vois mon copain, par exemple, il me dit « Mais tu réfléchis trop !» Vraiment, c'est le mec le plus chill du monde. Il est franchement le mec le plus droit dans ses bases. Il t'as l'impression qu'il est jamais stressé. Alors peut-être qu'il l'est, mais en tout cas, ça ne se voit pas du tout. Du coup, il te dit « Arrête de ruminer dans ton coin, là, on voit que t'es encore en train d'y penser alors que c'était passé il y a plusieurs jours. » C'est un peu comme le fameux... il y a eu une embrouille en 2012 et j'y repense ce que j'aurais pu dire. Ah, tellement purée. Ah ouais, là. Ça m'arrive tout le temps, vraiment. Et ouais, je pense que c'est quand... Je pense que ça vient de quand t'es anxieux ou que t'as pas confiance en toi. Parce que c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, des énergies négatives. C'est vraiment repenser ou trop réfléchir sur des choses qui nous plaisent pas ou qui sont désagréables ou que t'as mal fait, que tu te dis comment j'aurais pu faire mieux. Alors pour le coup, c'est trop tard, c'est fait, faut pas... Mais tu le fais quand même, quoi. C'est plus fort que soi. Mais ouais, je pense que c'est plutôt quand t'es stressé, quand t'es anxieux. Je pense que c'est vraiment quand t'as une nature... je pense qu'il y a des gens qui sont... Comment dire, plus à même de stresser et du coup de overthink que les gens lambda, quoi. Ouais, je pense aussi. Je pense que l'anxiété, puisque l'anxiété, c'est grosso modo la peur d'énormément de choses. La peur, ça vient aussi à se préparer psychologiquement à ce qui pourrait arriver. Ouais, je pense que c'est un petit peu une réponse à l'anxiété. Ouais. C'est de dire, je vais essayer de tout planifier, tout réfléchir. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors c'est ça. Spoiler alerte, trop y penser ne fait pas toujours en sorte que ça se passe bien. Non. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement. Et oui. Ouais, ça c'est vraiment... Je pense que c'est le processus le plus dur de comprendre que tu ne peux pas tout contrôler. C'est ça. Que la vie est remplie d'imprévus et que ça, tu peux rien, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça le plus dur, c'est de savoir lâcher prise, en fait. Mais je dis ça, mais moi, c'est pareil. Il y a des moments où je peux pas. Je fais mon truc, c'est trop tard, quoi. Je suis lancée à trop réfléchir. Et là, en fait, c'est un peu comme genre une machine inarrêtable, tu vois. Genre, quand elle continue de rouler, au bout d'un moment, tu dis, ça y est, c'est parti, quoi. Moi, j'ai ça, overthink, et râler en boucle aussi. Je suis pas contente. C'est un peu la même énergie. C'est genre, quelle mauvaise journée. Lui, il va énerver, il roulait pas assez vite. Là, c'est pareil. Je dis, purée, mais j'aurais dû faire ça. Ouais. Ou pour mes examens, j'ai pas assez révisé. Mais purée, révise au lieu de penser à réviser. C'est ça. C'est tellement vrai. Il y a vraiment cet effet-là. Et parfois, genre, les gens peuvent nous trouver un peu chiants et des choses comme ça. Alors qu'en vrai, on ne contrôle pas, mais juste, je sais que moi, quand il y a quelque chose qui m'angoisse, vu que j'overthinking toute seule dans ma tête, je suis obligée de dire, du coup, je vais parler 40 000 fois de cette chose qui me stresse. Oui, je vois. Et là, parfois, les gens, ils sont en mode, non, mais c'est bon, on prie. Ça va, je crois que j'arrive à peu près à faire la part des choses, sauf si c'est vraiment un truc vraiment hyper stressant, parce que
je suis le genre de personne qui aime pas trop embêter les gens avec des Mhm. problèmes. Alors des fois j'ai pas le choix. Mais si je suis le genre de personne qui overthink avec toi, Ouais. c'est que vraiment je t'aime bien parce que je déteste déranger les gens. Mhm. Et il y a très peu de gens à qui je me confie et Ouais. je dis ah il y a ça qui me fait peur ou oh purée tu penses que j'aurais dû faire quoi et tout. Mais vraiment si je le fais, c'est que je vous fais beaucoup confiance. Sinon je C'est vous ça. parlerai jamais des trucs qui me stressent dans la vie, vraiment Ouais. je le fais pas trop quoi. Ouais, non, ça je comprends par contre. Cet effet-là, tu te dis, bon, j'ai pas envie de déranger, mais en même temps, tu sais, ça te consume de Ah, l'intérieur. c'est T'es en horrible mode, franchement. qui peut supporter mon overthinking? Moi franchement ça va, j'ai de la chance. Ouais. J'ai des gens soit qui arrivent à me faire penser à autre chose, à m'occuper l'esprit, soit qui tolèrent le fait que j'ai besoin de parfois vider mon sac parce que des fois c'est plus ça l'overthink, c'est des fois tu sais très bien que c'est un truc qui s'est déjà passé, c'est trop tard, mais t'as besoin d'en reparler pour Ouais. aller dire c'est bon, j'extériorise, c'est fini quoi. C'est ça. Moi ça m'arrive des fois. Ça m'arrive aussi parfois, je suis là, je suis en mode, ça sert à rien, c'est passé, mais... Je crois que ça s'appelle en anglais c'est vent, mais je sais pas c'est quoi le nom en français, mais vent je crois que ça veut dire un peu justement vider son sac, un peu Ah ouais. se plaindre. Et je sais pas s'il y a un équivalent en français. Bah ouais, à part l'expression vider son sac. Ouais. Peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il y a un mot exprès pour dire. Je suis pas Je sûre. crache tous mes problèmes. C'est ça, genre, prends-les, j'en peux plus, j'en ai marre. Mais ouais, je pense que ouais, l'anxiété aide beaucoup. La confiance en soi, comme tu l'as dit, parce que ça dépend comment vous vous percevez. Et si vous vous percevez responsable de toutes les situations qui peuvent arriver, bon bah là, c'est sûr que... Oui, c'est ça, il y a ce côté aussi où, comme t'as pas confiance en toi, tu réfléchis plus. Mhm. Je pense que l'overthink, c'est aussi quand t'es. Par exemple, moi, quand j'ai été plus jeune et que j'ai été harcelée, je pense que l'overthink joue un rôle quand je passais devant un groupe de gens qui rigolaient. Ouais, Je me disais, ah, forcément, ils doivent être en train de se moquer de moi, alors que peut-être juste ils se sont fait une blague entre eux, ou peut-être juste c'est ils sont ça. super heureux de se voir. Et je pense que l'overthink, c'est ça. En fait, c'est lié, vraiment, c'est intimement lié avec l'anxiété. C'est vraiment presque indissociable, je pense. Je pense. Ouais. Je connais... Enfin, je me demande... Dites-moi hein, si dans les commentaires quoi. Mais je me demande s'il y a des personnes qui ont de l'anxiété sans overthinking. Mais je pense que c'est pas possible. C'est pas En vrai. possible, je Non, pense. je pense que l'anxiété, c'est juste, justement, overthink, c'est genre on va dire le nom médical de overthink. Ouais. C'est un truc comme ça. Parce que, ou alors ils sont juste en mode, ah, je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi. C'est ça. Si c'est ça, vraiment, Des dites-nous. fois, hein. par C'est contre, vrai. des fois, Ouais. tu sais, de me dire, ah, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. C'est impossible de mettre la main dessus. Et ça, je pense que c'est ça aussi des fois l'anxiété, c'est genre bim, ça te tombe dessus, tu Ouais. sais même pas pourquoi t'es pas bien. Mais je pense pas qu'il y ait des gens qui aient de l'anxiété où c'est que comme ça, genre juste ils se sentent pas bien, ils savent pas pourquoi. Je pense Non, que je la plupart du temps, tu sais pourquoi tu vas pas bien. Ou alors ça t'arrive dessus comme ça, mais dans la majorité des cas, t'as une situation qui te stresse. Alors Ouais. peut-être c'est inconscient parfois, mais je pense pas que t'aies des gens qui soient anxieux sans overthink. Vraiment, ça me paraît trop bizarre. Moi aussi. Genre, vraiment... J'arrive pas à m'imaginer quelqu'un qui est anxieux, mais genre juste. Genre, tu sais, il a une crise d'anxiété, il panique, mais il n'y a pas de raison derrière dans ta tête. Parce que moi, pour le coup, quand vraiment je suis pas bien, que je suis trop anxieuse, il y a vraiment. Comment dire, la scène ou le truc qui va pas qui tourne en boucle dans ma tête quand je suis pas bien, quoi. Donc, ça me paraît trop bizarre. Si vraiment, s'il y a des gens qui ont ça. Dites-nous s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, parce que franchement, vous êtes un spécimen rare, je pense. Beaucoup trop rare, hein, parce que franchement... Ah ouais, non, moi, ça m'arrive jamais en tout cas. Il y a toujours une raison. Toujours, même si c'est une raison infime, il y a toujours... Ouais, il y a toujours un truc. Mais des fois, c'est vrai que c'est un peu inconscient. Moi, ça m'arrive des fois de stresser d'un coup. Et je fais, mais pourquoi je stresse? Pourquoi je stresse déjà? En fait, c'est parce qu'il y a les examens ou un truc qui arrive dans pas longtemps, donc je suis pas forcément focus dessus sur le coup. Mais en fait, au fond de moi, je sais que c'est ça qui me stresse quand je réfléchis. Je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait me stresser en ce moment? Je fais, ah oui, c'est vrai, il y a ça, ou il y a ça. Ou quand il y a eu ma magnifique fuite d'eau, tous les jours j'étais stressée, tous les jours j'étais exécrable. Vraiment, je m'excuse encore auprès de mon conjoint. Vraiment, Désolée. tous les jours je râlais. Je me dis, bon, ça fait 20 ans que je te connais, maintenant c'est bon, je sais que t'es comme ça. Heureusement. Je le sais. Heureusement, finalement. Ah ouais, non, mais heureusement qu'il tolère, hein, parce que. Je pense, moi je n'arriverais pas à me supporter moi-même. Tu sais que parfois, c'est ce que j'ai jamais eu de relation amoureuse, mais je me dis, putain, si un jour j'ai un petit copain et qu'il est overthinker comme moi, mais ça va être une catastrophe. Non. Tu réfléchis à quoi? Mais je sais pas, tu réfléchis à quoi toi? Ah non, t'imagines. Non, je pense que quand t'es une overthinker, vaut mieux quelqu'un de raisonné, qui peut t'apaiser, Ouais, qui c'est peut... exactement ça. Moi, Même j'étais dans ton avec entourage. j'ai eu d'autres relations avant, et soit c'était des gens pareil qui étaient un peu soit overthinker, soit des gens qui étaient pas très, comment dire. Bon, malheureusement, j'étais avec des gens pas très honnêtes parfois, ou des gens qui, je sais pas, qui comprenaient pas ou quoi. Et du coup, ça aggravait mon overthink.
Après, ça va, comme je disais, je suis pas quelqu'un qui suis très jalouse de nature à la base. Peut-être ma première relation, mais en fait, après, je me suis rendu compte, ça sert à rien d'être jalouse parce que la personne, si elle veut faire des bêtises, Elle le le fera fait. quand même. C'est même pire des fois de vouloir enchaîner quelqu'un. Et du coup, maintenant, je suis quelqu'un qui est vraiment en mode bah, fais ta vie. Si jamais tu fais des bêtises, tu sais quelles sont tes limites, tu fais des bêtises, bah écoute, tu t'en vas. Moi, j'arrive facilement maintenant à faire Ouais. une croix sur les gens quand bah, ils me respectent pas, enfin quand j'estime qu'on m'a manqué de respect ou qu'on m'a trahi, quoi. Mais au tout début, j'étais comme ça en mode, même hyper stressée, en mode, pas forcément jalouse, mais je me disais toujours, ah, mais ça se trouve, elle est mieux que moi, il va partir avec elle, ou ah, ça se trouve, je suis pas assez bien, nanana. Et maintenant, je ne le fais plus du tout. Ouais, Je ça me dis, c'est si la bien. personne elle est là, faut qu'elle soit là pour des bonnes raisons et pas parce que soit j'ai envie de la garder pour moi, soit parce que elle est là mais elle est pas heureuse avec moi. Maintenant, je pars du principe que si la personne elle est avec moi, c'est qu'elle a envie d'être là. C'est ça. Donc voilà, ça sert à rien de vouloir retenir les gens. Si elle veut partir, bah autant qu'elle parte, quoi. Genre. Là, on sent le overthink. Yeah. Réfléchir à la question de est-ce que ça sert à quelque chose d'être jalouse. Absolument pas. Genre, ok, c'est un truc qui est un peu instinctif, on va dire, je ne comprends pas toujours, mais pour le coup, sachez que ça ne sert vraiment à rien. J'ai retourné la question en me disant est-ce que des fois il faudrait dire aux gens j'aime pas quand tu traînes avec un tel. Non. Parce que la personne le fera dans votre dos si jamais elle en a envie. C'est ça, genre, je pense que. On dépasse un tout petit peu, mais je pense que tu vois, la jalousie, bon, elle peut être compréhensible, elle peut être normale, mais à un certain stade, genre. Quand ça devient toxique. Quand ça devient toxique, voilà. Genre, quand vous. Enfin, je pense que tu vois, genre, c'est normal, enfin, tu sais, genre, quand tu vas voir tes amis, t'aimes bien dire à la personne avec qui tu es, parce que tu dis, bah, je vais passer cette journée avec cette personne. Voilà, juste share some moments. Ouais, ça évite le overthink justement quand la personne elle sait avec qui t'es et tout. C'est ça. Moi j'avoue que on a toujours été comme ça parce qu'on a toujours été très transparent et généralement on se dit oh bah je suis avec un tel et tout. Mais du coup ça évite. Je pense que déjà on n'est pas de nature jaloux tous les deux. Mais le fait qu'on soit très transparent ça aide aussi. Franchement, parce que honnêtement je serais avec un mec qui me raconte ou avec une fille qui me raconte rien du tout et qui est hyper flou sur ce qu'elle fait. Peut-être que ça me ferait flipper honnêtement. C'est juste que là j'ai de la chance aussi d'être avec quelqu'un qui est assez clair, mais sans que ça soit controlling en mode non, tu fais rien, non, tu restes pas là et tout. Ouais, les gens comme ça. Par contre, à contrario, j'étais avec quelqu'un qui était hyper jaloux et le overthink, pareil, je me disais, mais pourquoi. Enfin, pas dans le sens, ah, je suis jalouse, mais là c'était l'inverse, c'était de me dire, mais qu'est-ce que je fais de pas assez bien pour que la personne elle ait encore peur que je parte à droite à gauche avec quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça. Et spoiler alert, quand t'es avec un jaloux maladif ou quelqu'un qui est extrêmement jaloux, bah c'est pareil, tu pourras pas forcément changer la personne, c'est à elle de changer. Et c'est pas que t'as fait quelque chose de mal dans la plupart du temps, c'est juste bah les gens sont comme ça et ça sert à rien de trop y réfléchir. Non, voilà, c'est pas ta faute la plupart du temps quand les gens sont très jaloux. Non, c'est clair, c'est peut-être dû à un traumatisme. Ouais, c'est ça, il y a plein de raisons. Ou des fois, juste des gens qui veulent pas forcément se remettre en question. Moi, pour le coup, c'était ça, je pense. Il y avait pas trop de traumatisme. Enfin, je pense pas. Après, je parle pas pour la personne. Mais en tout cas, elle m'a jamais parlé de trucs qui auraient pu faire qu'elle soit comme ça. Juste, elle était comme ça. Naturellement. De nature, quoi. Ouais. Un peu embêtant, j'avoue. Moi, je suis quelqu'un d'assez libre, qui a pas mes copines, mes copains. Ça devait être. J'aimais pas du tout ça. Bah, je trouve que c'est un peu oppressant d'avoir toujours quelqu'un qui demande t'es où, avec qui, tu fais quoi, comment. C'est ça. Moi, j'avoue que je le dis de moi-même parce que j'aime bien raconter ma vie. Oui, voilà, c'est ça, pareil. Vous voyez Kiddy Zoom, le truc secret là. Mon mec, c'est Kiddy Zoom. Je lui raconte tous mes potins, je lui raconte. En même temps, c'est la base de gossip avec son mec. Ah non, franchement, je pourrais pas être avec un mec qui aime pas gossip. Genre, on prend un petit d'orange, tiens, faut que je te raconte des trucs. Spill the tea, honey. Et lui, il est là. Mais en fait, il fait trop, tu sais, devant les copains, non, mais ça, c'est des trucs de filles. Et tout. Et quand on est à la maison, tu sais, il est là, comme ça, il fait. C'est pas vrai. elle a fait ça. Ah, j'adore. Incroyable. J'adore les garçons comme ça. C'est le chouchou des nanas, vraiment. Sandra, Wendy, toutes mes copines, elles l'ont rencontré quand on est allé au bar et tout ça. Et elles l'adorent, genre vraiment, c'est vraiment le chouchou des nanas. Il est incroyable, vraiment. Mon mec, c'est un green flag ambulant. Je l'aime vraiment. Et juste, il aime trop gossip. Vraiment, genre, les filles l'adorent juste pour ça. Tout le monde qui lui racontait ses potins. Mais c'est pas vrai. Incroyable, vraiment, les gars comme ça ne changez pas, genre. Ah non, vraiment, c'est mon chouchou. À part quand il joue le vidéo, là, c'est mort, je peux pas lui parler. Vraiment, c'est un mur, là, il est en train de faire ses trucs. Mais bon, généralement, il joue pas quand je suis là, donc ça, je peux lui raconter toutes mes petites bêtises. T'as attendu, il fait ça, il s'est passé ça. Ah, j'adore, vraiment. Avoir quelqu'un à qui tu peux raconter tous les potins, là, vraiment. C'est incroyable. C'est trop bien, vraiment, trouver des mecs ou des meufs qui aiment les potins, vraiment. Ah ouais. Mais des potins respectueux. Oui, quand même, pas les potins en mode. Non, moi j'aime pas les gens qui font. Comment ça s'appelle ça Je sais plus le nom, mais
quand tu critiques les gens, là, des rumeurs, Ah oui. comme ça j'aime pas du tout. Non. Donc moi c'est vraiment un truc en mode oh, mais ils se sont séparés pour ça et tout, c'est trop triste parce que il me racontait pareil l'autre fois qu'il y avait des gens qu'on aime bien qui s'étaient séparés. Ah non. Moi je vivais comme si c'était des gens célèbres qui se séparaient, genre Comme non. mes stars préférées. Mais ouais non j'aime bien le gossip mais de trucs positifs. Ouais, De trucs positifs en vrai. c'est trop bien. J'aime pas écouter le malheur des autres, j'étais trop longtemps dans un métier où j'écoutais le malheur des autres. Ouais. Maintenant je veux que du positif dans ma vie, vraiment que du positif. Only some colors. Voilà. Love it. Est-ce que tu aimerais du coup rajouter quelque chose sur si ça se déclenche, comment ça se déclenche? Bah, Par en quoi, vrai, pardon? ouais, c'est l'anxiété, mais après, comme, encore une fois, l'anxiété, ça peut enfin, se déclencher par les traumas, Ouais. par du harcèlement, par plein de trucs. Mais je pense que c'est surtout ça, parce que quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est pas stressé, qui a rien, je pense que... Elle overthink pas, je pense que... Je pense pas. Moi, je vois franchement mon mec, il lui arrive un petit truc, quoi. Il va pas y penser pendant hyper longtemps, il va dire oh bon c'est relou tu vois, mais il va pas être là pendant des heures en mode ah c'est relou, c'est chiant, Toutes les un peu variantes. une râleuse, C'est ça. vraiment. Non lui franchement, j'ai l'impression qu'il passe tellement vite à autre chose pour des petites choses bêtes sur lesquelles moi je m'attarderais Ouais. vraiment beaucoup. Lui non, franchement, Incroyable. comment ça doit être paisible. Vraiment, et prêtez-nous votre cerveau s'il vous plaît. Parce que genre vraiment parfois t'as, et on en parlera un petit peu dans les symptômes, mais parfois t'as vraiment en fait cet épuisement. Ah ouais non Genre franchement, t'es là, t'es en mode même... quand tu réfléchis trop là, oh, Ouais. c'est horrible. Genre physiquement tu sens que t'es fatigué. Ouais. Je trouve que c'est pire, même Ouais. la fatigue mentale est pire que la fatigue Ouais. physique. Franchement, Clairement. c'est plus prenant. Clairement. Donc si vous voulez bien faire un don... La santé mentale, on est au Bahamas, s'il vous plaît. Les Bahamas, oh les rêves. Je sais pas si c'est mon rêve, moi je suis un petit peu une petite aventurière, j'aime bien les C'est trucs vrai. perdus. Genre vraiment, tu me mets au Mexique ou en Écosse, là dans les temples ou dans les vieux châteaux et Mm. tout. Oh là là, j'adore. Moi, il faut que je bouge. Ouais. Peut-être avec le overthink et l'hyperactivité, ça, il faut. J'ai toujours besoin de. Ça m'occupe l'esprit de faire quelque chose. Je pourrais pas rester sur C'est la vrai. plage. T'imagines, tu restes sur la plage, après tu réfléchis à ta vie. Moi, je peux pas. Genre, Ah j'ai ouais, non. besoin Ouais, d'être c'est constamment vrai. occupée, sinon je serais en mode. Oh purée, c'est embrouillant de 2012. C'est tellement vrai en J'aurais plus. pu faire ça, putain, j'aurais pu répondre ça. Genre vraiment tu repenses à des choses, t'es là, t'es... mais ouais j'aurais pu dire, je pourrais plus me défendre en fait. Déjà, quand tu grandis, après tu fais mais pourquoi j'ai pas dit ça? C'était en 2012, vraiment, c'est trop tard. La personne, elle a probablement elle est passée à autre chose, mais 10 000 fois. Grave, elle se rappelle même plus de ton existence. C'est ça. Tout genre vraiment tu te rappelles de tout, genre. Je sais pas si t'as ça aussi. Alors, je sais pas si ça c'est vraiment du overthink, mais des fois, moi j'ai tendance à avoir des crises de somnambulisme. Et des fois, je suis en mode, tu sais, je dors et je fais oh, il est où mon passeport? Et genre pendant des heures, je vais y penser. Mon passeport. C'est vrai. Ça m'arrive pas souvent. Ah, mais ça m'arrive tout le temps. Dès que je fais des crises de somnambule, je me réveille en mode je suis en train de chercher un truc ou je suis en train de cacher un truc. Ouais. Non, je Tout sais le temps. ouais, je sais pas si ça doit m'arriver mais pas tout le temps non plus. Ah, moi, c'est souvent vraiment le somnambulisme. Encore ça va. Quand je suis accompagnée, quand mon copain est à la maison, alors je sais pas si c'est inconscient ou quoi, mais juste je parle. Ouais. Et par contre, des fois, je fais des marathons dans la maison. Quand je me réveille, je fais mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là moi déjà? Tu m'as fait trop peur, t'étais à la fenêtre, elle attendait comme ça, comme si tu regardais les gens. Et c'était pas la fête de la musique. Peut-être le bruit, ça m'a dérangé. Et j'étais là, genre. Les gens, ils devaient dire il y a une dame à la fenêtre, elle fait trop peur. C'est ça. Mais je sais pas Bizarre ce que cette je dame là. faisais, en plus. Je sais pas pourquoi j'étais à la fenêtre. Peut-être le bruit, ça m'avait à moitié pas vraiment réveillée, Ouais. mais un peu couché comme ça. Ou à ma fenêtre en regardant comme ça. Ça fait vraiment film d'horreur. Grave. On en parlait tout à l'heure mais Une dame à la fenêtre. elle me fait peur. Ah là là. Ça doit être chaud par contre les crises de somnambulisme. Ah, moi j'en fais des sévères. Hein. Je me rappelle pareil quand j'ai une petite phobie, c'est que les gens rentrent chez moi. Mm. Des gens mal intentionnés rentrent chez moi. Et à l'époque, j'avais quelqu'un qui avait le double des clés de mon logement. On va dire que c'est mon propriétaire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup, la personne pouvait rentrer à tout moment si elle le voulait. Oui, spoiler alert, la loi, voilà. La loi be like. C'est pas toujours respecté. Non. Et j'avais trop peur que cette personne rentre chez moi. Et du coup, je cachais mes clés. Alors que pourtant, la personne avait probablement un double. Oui, tu du vois. coup. Ça ne servait à rien. Et je sais pas, dans ma tête, quand j'étais en somnambulisme, j'ai dit faut que je cache mes clés. Et une fois, heureusement, c'était sur un jour où je travaillais pas, j'étais en repos. Impossible de retrouver mes clés. Je ne savais pas où elles étaient dans ma maison. J'ai retourné toute la maison, j'ai regardé. Alors souvent, je regarde dans les chaussures et tout, parce que des fois, je les cache dans mes chaussures. Et c'est après plus de 3 heures de recherche dans mon petit studio
qu'en fait j'ai découvert qu'elles étaient dans le pot de grains de café. Mais sous les grains de café en fait. Donc, je me suis dit, mais en fait j'aurais pu chercher hyper longtemps. Grave. Pour en venir à chercher dans le pot de café. Franchement, c'est que voilà, je vais loin. J'avais déjà retrouvé mes chaussures. Bah, tu vois mon petit meuble télé que j'ai là-bas. Ouais. Et bah, mes chaussures dans mon meuble télé. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je fais des trucs. Oh mon dieu. Je me suis Ma prise pauvre. pour, je sais pas, pour une aventurière qui doit cacher des choses dans un temple. Je ne sais pas. C'est ça. Je veux cacher tout, vraiment. Ça doit être bien embêtant au moment où tu dois vraiment les vouloir, quoi. Ah ouais, non. Et je Quel- pense que là, c'est aussi lié à overthink parce que du coup, je sais que souvent quand je fais du somnambulisme, c'est vraiment quand j'ai des moments où j'ai beaucoup stressé, même avant de dormir ou quoi. Et je pense que ça peut être un symptôme aussi Oui. de overthink, d'être somnambule en fait. Franchement, ça, ouais, il y a C'est un peu moyen. drôle des fois, j'avoue. Quand on me raconte ce que j'ai fait, après je suis là, c'est un peu comme les gens bourrés quand on me raconte ah, t'as fait ça la soirée, bah c'est. Oh, t'as fait ça quand tu dormais, t'as dit ça, t'as raconté ça. Ça m'arrive tout le temps. À l'anniversaire d'une très bonne copine, c'est pareil, on avait dormi tous dans une salle. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as raconté? Tu racontais n'importe quoi. Non, mais il y a des gens, mais qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Ah, Et ça fait- voilà, et ouais, franchement, ça c'est un gros trigger, c'est vraiment le somnambulisme à fond. Ça trigger Ouais. mon somnambulisme quand je suis hyper stressée et que j'overthink. Ouais, tu m'étonnes, du coup. Mais c'est un peu drôle. Ça, S'accompagner, c'est drôle. c'est ça, genre, ouais, quand. Puis tant que tu te mets pas en. Tant que tu te mets pas en danger. Oui, bah c'est pour ça que j'ai des loquets sur les portes. Ouais. Comme ça, je me dis. Là... Au cas Alors, où. en vrai, là, c'est un peu dangereux parce que c'est juste des loquets à tourner. Ouais. Mais souvent, je fermais ma porte à double tour. Même des fois, la nuit, je me levais pendant que je dormais pour fermer la porte. Vraiment, j'ai une phobie. Vraiment, j'ai trop peur de me faire épier ou que des gens rentrent chez moi. C'est vraiment une phobie que j'ai. Genre, j'aime bien mon intimité. Il y a très peu de gens que j'autorise à rentrer chez moi. Mm. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime bien mon intimité. Et j'ai trop peur de ça, vraiment. Genre, des Tu fois, la nuit, je suis en m'étonnes. mode. Il y a quelqu'un qui rentre chez moi. Ouais, ça par contre, ça m'arrive aussi. Genre, surtout les apparts du Crous, là, genre, où les murs sont comme du papier à cigarette. Où, genre, ton voisin, il rentre, mais c'est comme s'il rentrait chez toi, en fait. Oui, ouais. Tout est là, t'es en mode. Par contre, je me dis, imagine, ça se trouve, il y a quelqu'un sous mon lit. Ah, j'ai trop peur de ça. Ça va, là, le lit, franchement, il est vachement bas. Alors, à part un bébé, personne ne peut. Grave. Mais Ouais. ça me fait trop peur. Je sais qu'il y a une copine, pareil, qui vit au Crous, qui m'a raconté qu'une fois, il y a des. Heureusement, c'était fermé à clé, mais il y a quelqu'un Ouais. qui a clenché. Et puis qui a clenché en mode. Je pense que la personne, elle devait être peut-être Ah, ouais, alcoolisée peut-être, ou alors ouais. nouvelle. Et elle s'est peut-être trompée. Mais vraiment, elle était en mode. Je veux rentrer chez moi. Mais c'est chez moi en fait. C'est chez moi, en fait. Vous avez été en pyjama, je crois, et tout. Genre, t'imagines, Ouais. tu réussi à rentrer, t'es en pyjama ou t'es sous la douche. Oh non, moi ça me fait trop peur. Hein. Mm. Vraiment. Voilà, overthink vraiment, là, les gens qui s'imaginent déjà qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez eux, alors Oui. que, spoiler alert, tout le monde s'en fiche de leur appartement, mais vas-y. Vraiment, genre, parfois, je me dis, imagine, genre, on arrive à rentrer chez toi, et imagine, on te vole tes trucs, genre, en mode. Bon, j'ai pas de choses précieuses, mais. Bon, j'ai pas des choses précieuses de ouf, Ouais. mais je me dis, vas-y, un ordinateur, ça va déjà assez vite, Ouais. des petits trucs qui traînent par-ci par-là. Mais en fait, non. Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Vraiment. Promis, hein, j'ai pas de trucs illégaux, j'ai pas de trucs. Je cache pas un corps chez moi, vous inquiétez Non. pas. Mais j'ai trop peur de ça, vraiment, que Ouais. les gens viennent chez moi. Je sais pas, j'ai peur qu'ils voient mon petit linge étendu, je sais pas. Ah, Je sais pas oh. de quoi j'ai peur, mais j'ai peur. Voilà. Voilà. Je sais pas vers quoi tu veux aller. Est-ce que tu veux qu'on parle des symptômes physiques peut-être? Bah, on peut parler de nos expériences, si tu ouais, souhaites. ouais. Comment, toi, ça a, disons, commencé, overthinking? Bah c'est pas pareil à une crise d'angoisse quand même, parce que la crise d'angoisse c'est vraiment hardcore. Mhm. Mais c'est un peu pareil, c'est genre... Moi j'ai tendance à réfléchir, par exemple, si j'ai fait un truc et que j'estime que c'est pas assez bien, par exemple, bah, Mhm. je vais réfléchir à tout ce que j'aurais pu faire de mieux et Ouais. tout. Ou par exemple, des fois, ça c'est horrible, je sais pas si c'est de l'anxiété ou overthink encore, mais par exemple, si quelqu'un un jour m'écrit faut qu'on parle. Ah, c'est ma phobie. Vraiment, genre, ça m'est déjà arrivé. Et maintenant, je suis devenue une personne horrible, mais quand quelqu'un m'écrit faut qu'on parle, même si je sais absolument pas de quoi la personne elle parle, je fais oui, faut qu'on parle. J'en ai deux, elle d'ailleurs. C'est ça. Vraiment, je le fais tout le temps. Ça, ou aussi, tu sais, quand on t'appelle par ton prénom. Genre, Ah, purée. parfois, ma meilleure amie, elle me le fait. Et genre, en plus, le pire, c'est qu'elle sait que j'overthinking. Du coup, je suis en mode, quoi? Et je commence à m'imaginer tout ce que j'ai pu faire de mal. Et après, elle est juste, ah, mais non, mais c'est rien de grave. Je suis en mode, mais m'appelle pas par mon prénom. Moi, franchement, mon copain, moi, j'ai tendance à l'appeler par son prénom parce que ça Ouais. le choque pas. Ouais. Et je sais que lui, comme il le fait jamais, s'il m'appelle par mon prénom et pas mon bibouchou d'amour. Moi, je rigole, je n'aime pas les prénoms non plus trop gnangnan comme ça. Enfin, pardon s'il y a des gens qui trouvent pas ça gnangnan. Mon petit beignet en sucre. Alors. Mais s'il m'appelle par mon prénom, je sais que j'ai fait une bêtise. Ouais. Voilà, et j'ai trop peur en vrai. Ouais, non.
Ah C'est non. comme ma mère quand elle m'appelle par mon nom de famille. Ça me fait un trigger warning de l'armée, vraiment genre Madeleine. Oh, je sais pas si elle appelle le père ou la fille, mais tu te dis, oh purée, on est dans la merde. C'est ça. Quand la daronne appelle, t'es là, t'es en mode, Ouais, non, surtout par le prénom, ça va. Tu dis que tu vas te faire un peu engueuler. Mais Ouais. quand elle te sort le nom de famille et qu'en plus mes parents ils sont pas mariés, tu sais. Ouais. Du coup, c'est vraiment le côté agressif parce qu'elle, elle s'entend pas dans Madeleine, tu Eh vois. bah genre, oui. elle a un nom, du coup, Madeleine, c'est vraiment le cours, quoi. Vraiment, enfuis-toi, elle va te dégommer. T'es en mode, run. C'est clairement Run, ça. frérot, run. Mais après, ouais, c'est genre réfléchir en boucle. Mm. Mais tu sais, c'est un cercle un peu vicieux où plus t'y penses, plus tu Ouais. creuses dans ton truc et tout, et t'y penses encore plus, c'est encore plus. C'est obsessionnel, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Je trouve overthinking, ça rime vraiment avec. Enfin, pas forcément, mais il y a une partie qui rime un peu avec l'obsession. Je sais que par exemple, genre. Bah, moi, en vrai, mon expérience, enfin, en vrai, elle a commencé en même temps que l'anxiété, je dirais, à partir. Parce que forcément, ça donne naissance à ça. Mais genre, c'était vraiment ce truc de. Tu vas penser à un truc, et après, tu ne vas penser que à ça. Ouais, pendant un petit moment et tout, tu vas faire que de penser à ça. Ouais. Ouais. Et- Moi, je le vois comme un rouage, tu sais, un Ouais. truc qui écrase tout autour et qui. Tu penses qu'à ça en fait. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que ça m'arrive souvent de. Ouais, franchement, je trouve que c'est une bonne représentation, l'espèce de rouage qui broie Ouais. tout dans son passage et ça, tu fais que penser à ça en boucle, en boucle. C'est ça, genre, par exemple, tout con, mais parfois, genre, tu sais, tu réfléchis, tu dis, comment elles vont mes finances? Après, tu dis, et si je faisais mes comptes Ouais. à 23h? Et t'es là, ouais, mais ça va pas bien aller, en fait, ça va pas bien se passer, je vais finir à moi. Il Et y a vraiment le côté négatif où tu stresses. C'est pas en mode oh mes finances vont super bien. c'est trop cool. Allez, salut, je vais me coucher. Bonne nuit. Non, c'est vraiment, moi c'est ça. Ah. J'ai ça, mais après des fois je me demande si c'est pas aussi parce que moi j'ai un TDAH Mhm. et je sais pas si c'est des fois aussi mes pics d'énergie qui font que d'un coup je suis focus Ouais. à mort sur un truc. Du coup des fois je fais pas forcément la différence entre une sorte d'un peu d'hyperfixation sur ce que je fais et overthink parce que ça se ressemble vachement quand même. Oui. Parce que moi par exemple je peux passer 8 heures sans manger à faire un truc genre lire un bouquin ou faire un book nook là par Ouais. exemple. Je pourrais y passer franchement les Lego si ça prenait plus de 2 heures à monter je pourrais faire ça pendant 5 heures sans manger, sans rien faire, en oubliant de boire, etc. Ah ouais? Juste parce que je suis à fond dedans et des fois je sais pas forcément faire la différence entre quand j'overthink et quand je suis sur un intérêt un peu spécifique et que je suis vraiment focus dessus. J'avoue, je sais pas du tout. Ouais, franchement, des fois c'est dur de faire la différence parce que ça ressemble un petit peu aussi. Je pense peut-être aussi les gens qui ont des TDAH ou des TDA ils sont peut-être plus à même aussi de overthink Mhm. parce qu'il y a la culpabilité aussi qui va avec ce genre de trouble où des fois tu te dis je parle trop vite ou je suis pas assez concentrée et je pense du coup ça t'amène aussi à overthink encore plus. Hmm. En vrai, il y a moyen. Bah, je sais que j'ai un. Enfin, je sais pas trop où situer ça, mais par exemple, tu vois, quand je fais du montage, je peux y passer genre facilement, minimum 4 heures, ça peut aller jusqu'à 7-8 heures. Et genre, mon corps, il est en mode, tu ne mangeras pas tant que tu n'auras pas fini. Oh, c'est horrible. Et Non, moi j'oublie pour le coup, c'est vraiment Ouais. ça. Donc je sais pas si c'est. Je sais pas. T'infliges des punitions. Oui, je m'inflige. Genre, tu sais, je suis en mode, il faut que je finisse parce que, en fait, dans mon cerveau, à partir du moment où je mange, c'est genre le repos, tu vois. C'est genre, j'ai plus rien à faire. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai plus rien à faire. Genre, c'est pour ça que parfois, pareil, quand je révise, genre, je me dis, je termine de réviser, je termine de faire mes devoirs, et après, je mange. Ah non, moi c'est pas du tout comme ça, franchement. Après, j'ai fait du masking pendant longtemps parce que quand t'es une femme, c'est beaucoup plus dur d'avoir un diagnostic et puis juste d'être reconnue comme ça. Ouais. Et mais franchement, avant, si j'avais pas fait l'effort, si j'avais pas eu une maman très sévère par rapport à ça, en mode faut bien travailler, faut être sérieuse et tout, je pense que vraiment j'aurais pu faire oh, un papillon, oh là là. Non, ça, c'est horrible. Parce que j'ai forcé vraiment, j'ai fait du masking et j'ai vraiment forcé beaucoup pour, on va dire, rentrer un peu dans le moule de l'élève qui travaille bien. Après, moi j'avoue que l'école c'était un truc que j'adorais pour le coup. Mais franchement, j'étais hyper déconcentrée hyper facilement. Ça, c'est chiant aussi. Ouais, non. Je sais pas si c'est. Enfin, ouais, s'il y a une part. Bah, je pense que mon overthinking, elle s'impacte aussi sur ma capacité de concentration. Parce que, genre, tu sais, genre des moments où dans ta tête, t'as plein de choses à penser. Et, genre, parfois, ça m'arrive, je révise et je suis en mode, faut que je fasse ça. Ah, puis il faut que je fasse ça aussi. Tout le temps. Ah, puis je fasse ça. Et puis après, t'es en mode, Ça m'arrive. merde, mon cours.
Et après, genre, au bout de 30 secondes, faut que je fasse ça aussi. Genre, tu regardes ton truc, tu regardes ton bureau, tu dis, faudrait que je fasse mon ménage. Puis tu regardes ton armoire, tu dis, faudrait peut-être que je range mon armoire aussi. Moi, le problème, c'est que j'ai tendance à faire ce que je me dis. Ouais, Genre, je sais pas en mode. Juste, je me dis, faudrait que je fasse ça. ouais. C'est que des fois, il y a des tâches que j'ai pas envie de faire. Et je vais les éviter au maximum. Genre, Mm. je vais limite te refaire tout l'appartement au carré, nickel. Alors que je devais réviser, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas envie, des fois. Et ça me le fait souvent, ça. C'est Mm. genre d'éviter la tâche que je veux pas. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais ça va, après, ça dépend des tâches. C'est pas des tâches trop handicapantes, bon, sauf des fois réviser. Mais des fois, genre, je me dis, faut que je sorte pour aller faire tel truc. Tu sais, il y a pas de deadline. Quand j'ai un rendez-vous, vraiment, j'arrive 30 minutes en avance. Ouais. Parce que justement, j'essaie de combler le fait de. Souvent, quand t'as un TDAH, t'as tendance à être en retard, etc. Mm. Bah, moi, j'ai fait tout l'inverse. J'ai surcomblé ce problème-là en arrivant beaucoup trop en avance. Pour le bac de français, je suis arrivée. Ah putain, je parle à l'ancienne parce que vous avez pas connu le bac comme moi je l'ai connu. Et Je suis un non dinosaure. Ceux qui ont Mais, 21 ans, ou 20, you know. Ou bon. 21, c'était aussi récent parce que moi j'ai 24 quand même. Hi, dinosaures. Et, J'invite que des dinosaures, c'est moi. et en fait, j'étais arrivée genre 2 heures avant. Pareil, je pense que c'était overthink aussi parce que je me suis imaginé sur le trajet tous les trucs qui auraient pu me rendre en retard. Ouais, c'est vrai. Et D'accord. du coup, je crois que je suis arrivée 2 heures avant au bac de français, vraiment pour l'oral, parce qu'à l'époque c'était un petit oral, il fallait avoir préparé des livres et dire je vais représenter celui-là. Je suis tombée sur celui que je voulais pas en plus. Oh, quelle horreur. Dans un lycée que je connaissais pas, vraiment un cauchemar. Ouais, non, nous, ça a été annulé. Hihi. Purée. Genre vraiment, ceux qui sont de la team Covid. Ah oui, mon mec il avait redoublé et du coup pareil il a été team Covid, il a dit non mais franchement ils nous l'ont, enfin c'était beaucoup plus facile et ils l'ont donné à plein de gens le bac en fait. Genre vraiment, je sais que j'ai faisais partie de... Bon, pourtant, il faut sachez que j'étais quand même une assez bonne élève, toujours hyper sérieuse et tout. Mais mon côté parfois anxieux était en mode... Enfin, tu sais, ce moment où t'es anxieuse de quelque chose, du coup tu le fais pas. Mais la finalité est la même parce que tu restes anxieuse et t'as pas fait ça. C'est foutu, il faut le faire. Du coup, j'étais là, j'ai la flemme. Et en fait, j'attendais avec grand espoir le message de notre cher ministre de l'Éducation, Monsieur Blanquet. Oui, ça devait être lui, je crois. Et quand il a dit le bac de français a été annulé, yes. J'ai pas commencé à travailler. Et moi et ma meilleure amie, on était au même stade. Et genre, on en avait d'autres de nos potes qui ont travaillé à fond les ballons, tu vois. Genre, ils travaillaient H24 et tout. Et nous, on était juste en mode, non, mais ça se trouve, les gars, ils vont être... Ça va être annulé. Grave. Mais vous l'avez jamais rattrapé du coup? Nope. C'est fou ça quand même. Nous ils nous auraient fait, j'ai l'impression qu'ils nous auraient fait remuer les terres pour qu'on le fasse quand même. En tout cas, pas dans mon lycée. Je sais pas si le lycée des autres, moi, dans le lycée où j'étais, genre... En fait, du coup, étant donné on n'avait pas de notes, parce que c'était pendant confinement, du coup, en fait... Vous avez pas fait genre du contrôle continu ou un truc comme ça? Putain, c'est fou Non. ça quand même. Moi, attends, mais moi je me suis tapé de l'économie et de la socio et tout, alors que bon, maintenant je suis en licence LLCER anglais. Mais ça, c'est ma mère, elle m'a dit non, mais vas-y, tu vas te fermer trop de portes, tu sais pas encore ce que tu veux faire et tout, va sur un truc. Ouais. Finalement, je me retrouve là. J'ai eu 5, je crois, au bac de maths. Parce que j'avais des maths obligatoires. Ouais, bah oui. C'était un cauchemar. Oh, les maths. Genre, en plus, désolée, mais déjà, bon, j'avoue que je suis le genre de personne, quand il y a un truc qui me plaît vraiment pas, j'ai du mal à faire l'effort de faire des trucs. Et là, les maths pour moi, c'était vraiment une autre langue. Vraiment, je ne comprenais rien du tout. Grave. Et j'avais pas un prof qui était. Il se reconnaîtra pas, j'espère. Pourvu que ça ne tombe jamais. Ah, ils sont nuls les cours. Diffamation. Pour le coup, j'avais un prof où ça accrochait pas du tout. On va dire ça comme ça accrochait pas du tout. Je vais pas dire qu'il était mauvais, je vais dire que ça n'accrochait pas. Ça n'accrochait pas, nos personnalités. Et du coup, franchement, c'était un calvaire. Et j'arrivais pas à me concentrer, à écouter ce qu'il disait. Je faisais des bêtises à côté. C'est pas bien du tout, faites pas ça. Non. Mais j'ai quand même eu mon bac avec mention, alors que franchement, j'ai eu 5 en maths quoi. J'avais eu je sais plus si c'était un 16 ou un 18 en sociaux, mais incroyable. Vraiment, genre. Slay Le truc, vraiment. Kill it, you kill the guy. Finalement, pour que je fasse pas du tout ça maintenant. Comme on quoi peut se réorienter encore. Exactement, il y a aucune limite, la vie n'est pas une ligne toute tracée et droite. C'est ça, et encore une fois, Overthink, ça m'a bien aidé après à faire mes choix, parce que si Ouais. j'avais pas fait ça, je me serais retrouvée peut-être en psycho et j'aurais souffert, vraiment, c'est trop dur la psycho maintenant, c'est pas du tout fait pour moi, apparemment il y a beaucoup de trucs scientifiques et tout, moi je peux pas du tout. Et heureusement que j'ai réfléchi en me disant, l'anglais quand même et tout, et que j'ai bien réfléchi parce que je partais en psycho de base, et à la dernière minute j'ai fait non. Anglais. Mais je pense qu'en ça, justement, ça fait partie d'un des points positifs de l'overthinking. C'est cet effet de, vu que tu réfléchis à toutes les situations possibles,
bah t'as au moins une option qui va être valable. Genre je sais que par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, je voulais faire journalisme et j'ai fait ma licence lettres que j'ai obtenue et tout et j'ai fait les demandes de mon master. Et du coup j'avais fait que journalisme, sauf que les écoles de journalisme sont Ah, c'est fermé, ultra non, compliquées. ouais. Vraiment c'est le niveau, C'est sélectif à mort, non? c'est vraiment Ouais, genre ça. bien sélectif et du coup j'ai pas eu mes masters et j'avais rien mis d'autre parce que pour moi je pense pour moi le master c'est vraiment que tu dois plaire à fond les ballons, tu vois. Ah ouais, non, c'est ça. Là, ça, tu commences un peu à te Ouais, spécialiser. En vrai, faut faire un truc vraiment qui te fait c'est ça. vibrer, quoi. C'est pas... Moi, j'ai trop peur aussi, j'avoue, pour le master. Ouais, J'en ça fait trop là, peur. sur le master. Les gens m'ont rassuré en me disant non, mais il y a des gens, ils passent à 11 12 et tout, tranquille, donc Ouais, t'es bien. Et mais tu peux. moi, j'ai quand même super peur. Vraiment, j'y pense tous les jours en mode oh, mais si je suis pas prise, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais fait 3 années de ma vie. Tu sais, j'avais l'impression que ça allait être gâché, alors qu'en vrai, tu peux. Déjà, il y a plusieurs masters différents et celui que je vise, il est pas forcément. C'est pas celui qui est le plus demandé. Mais je sais pas, j'ai trop peur, vraiment. Alors qu'elle kill the game. Ouais, j'ai un peu baissé cette année en vrai. Bah, après en même temps, je dirais à partir de la À cause de L2. la trad et tout, c'était super dur. Et je me suis un peu loupée en pratique orale, j'avoue, franchement. Mais moi aussi. Horrible. Genre j'ai eu 10 et demi, j'étais une Bah, j'ai eu deuil. un truc à peu près pareil, je crois, De franchement. toute façon c'était le prof. Je rigole. Tout à l'heure, on va dire, on n'avait pas le bon feeling. On n'avait pas le bon feeling, voilà monsieur. Non, en vrai, moi, franchement, le prof était génial. Ouais, c'est ça. Et pendant les cours, il me disait toujours que c'était super bien. Et je pense que c'est le stress. Peut-être, Je l'ai oui. pas bien suggéré pour le coup. En plus, genre, le truc, c'est que, Ouais. pour ceux qui savent pas, notre examen, c'était un monologue en entre 6 et 8 minutes. Ouais, c'était ça, ouais. Et un test de prononciation. Et on devait dire des phrases, on devait savoir les prononcer à la britannique. Donc, et vraiment, ce truc de. En fait, t'es chronométré. Ah, c'est horrible. Moi c'est vraiment cet effet-là, genre, t'es chronométré, et genre, t'es là, t'es en mode, faut que c'est un propos, tu dois parler, mais ça doit être organisé. C'est pas juste comme ce podcast, on peut, on fait on peut parler de tout et n'importe quoi. Le prof qui écoute un oral qui est comme ça doit arriver. Hein, Ouais. des gens qui organisent pas leur truc et ils doivent se dire mais attends mais ça part où là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Oupsie. Mais franchement, ouais. je trouve que c'est dur d'être chronométré. Moi déjà Ouais. j'ai un peu moi j'ai plein d'amis et tout qui vivent en Angleterre et tout et enfin ils m'ont toujours dit oh tu parles super bien anglais et tout ça. Mais dès qu'il y a le côté évaluation Ouais. ou le côté chronométrie, ça m'angoisse, mais d'une puissance. Vraiment. C'est horrible. En fait, genre, en vrai, je pense que ça se lie un petit peu à l'overthinking parce que tu sais que t'as un temps et t'as un temps imparti et t'as un but. Parce que parfois, juste, tu sais, tu discutes avec des natifs, t'es à l'aise, tu vois, tu. Ouais, c'est ça, y a pas de... Et puis franchement, les Anglais, c'est vraiment pas le peuple qui met le plus la pression. Mais Tu chouchou. pourrais faire 14 fautes d'orthographe et de grammaire, tant que ça reste à peu près compréhensible, ils vont te comprendre, ils vont être gentils. A contrario, je trouve que les Français, désolé, hein, mais ils sont trop méchants des fois avec les étrangers. Genre, c'est pas le table, c'est la table. T'es là, t'es en mode. On a compris, c'est bon, on a compris que tu voulais trouver une table pour 2 personnes. Et, franchement, des fois, Ah ouais, non. j'avais une amie pareil, qui est anglaise et qui est venue, et franchement, la dame de la boulangerie, elle était trop méchante. C'est vrai? Genre, ça se voyait, vu qu'elle avait un accent et qu'elle avait du mal à parler, elle la regardait genre. Et dans tous les magasins où on allait, c'était un truc comme ça. Du coup, à la fin, c'est moi qui parlais parce que sinon, elle était pas très gentille quoi. Franchement, c'est pas ouf parce que du coup, vous les faites complexer. Ouais. Et ça, c'est pas franchement, gentil. C'est pareil, j'ai une fille qui était venue au lycée, elle était mexicaine. Oh, Et, mexicana. il y avait des profs, on va dire, ils avaient pas trop la patience, on avait l'impression, je disais, mais elle est pas française en fait. Grave. Laissez-la faire un peu quoi. Très gentille. Ah non. Avec les... Bon, il doit y avoir des Anglais qui sont méchants aussi. Oui, mais je pense. Pour le coup, j'ai l'impression que les Français, ils aiment trop corriger. Ouais, en mode si, genre, on est un peu suprématie. Vraiment, je suis mieux que toi. C'est Je sais donner le genre d'une table. Déjà. Déjà, Voilà. toi, tu sais pas quel genre ça a une table. Voilà. Grave, comme si les meubles avaient besoin d'avoir un genre, mais En plus, bref. je crois que je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Peut-être dans un bouquin sur le sexisme. Mais il y a des trucs comme ça où certains mots ils sont forcément masculins et d'autres féminins et tout. Et Ouais. des fois, c'est les petits trucs ou alors, tu sais, il y a toujours un truc un peu caché sexiste. C'est ça, genre. Horrible, vraiment, la langue française. Tu vois, c'est chiant, par exemple, on dit la cuisine, mais on dit le salon. Parce que les femmes doivent être à la cuisine. C'est ça. Et les hommes dans le salon. Non, mais j'avais vu un truc comme Ouais. ça. Non, mais c'est vrai. J'ai un très bon livre, je sais pas si j'ai là. C'est tirer la. C'était un truc plaidoyer contre le sexisme dans la langue française. Oh, On me l'a donné, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui me l'a donné. thanks. Et enfin, que j'apprécie beaucoup. On n'est pas si proche que ça non plus, mais je veux dire, la personne, vraiment, pour moi, c'est un modèle, je l'adore. Et quand elle m'a donné le livre, j'étais en mode. Oh, je l'ai lu, vraiment, il est incroyable.
Et c'est un truc que je conseille de lire parce qu'on se rend compte après que le sexisme dans la langue française, il est bien bien présent. It's everywhere. Ah ouais, non, franchement, ça fait pas. Really? On divague un peu là, je Un parle petit du peu. sexisme parce que j'aime trop parler du sexisme. Voilà, je suis une féministe extrémiste. Absolument. Tu vas adorer l'épisode sur féminisme. Ah, quel bonheur, vraiment. J'espère qu'il va j'attends que sortir ça. quand. Déjà, l'épisode sur les hommes, il faut que je l'écoute, vraiment. J'ai pas encore eu le temps, j'avoue, je plaide coupable, mais j'ai très hâte. T'inquiète, ils sont là, vous prenez votre temps, voilà. Si je vais à la plage, pour éviter de overthink, justement, je vais écouter les podcasts. Absolument. Et Là, je penserai plus à ma vie, à me dire, oh purée, j'ai pas fait ça. c'est ça. Et n'oubliez pas de mettre le hashtag summer with yapping girl, because J'y penserai. I want. Vraiment, je suis trop curieuse de savoir. Bon, déjà, genre, je sais que j'ai 15 abonnés, mais je ne sais pas qui. Et genre, je suis toujours curieuse de savoir comment ils écoutent, tu vois. Genre, comment t'écoutes un podcast, parce que tu peux l'écouter de tellement de manières. Moi, Genre, j'adore. tu peux juste l'écouter en étant assis comme ça, en réfléchissant à ta vie. J'avoue, je peux pas rester comme ça. Souvent, je fais genre. Moi, quand j'écoute des podcasts, alors que ce soit les tiens ou d'autres, j'en écoute plein. Il y en a qui sont incroyables. Ouais. Si vous voulez, un jour, je vous donnerai la liste de tous mes podcasts. Absolument. Que j'adore. Mais soit je suis en train de faire souvent un truc à côté parce que je peux pas rester sur place. Donc, Ouais. soit je fais ma petite cuisine, je fais mon petit ménage et j'écoute des podcasts. Dans la voiture aussi, Ouais. au lieu de mettre la radio, parce que franchement, la plupart des radios, les jeux, là, la radio, j'ai jamais compris le concept. Et il y a trop de pubs, il y a pas assez de grave. musique. Du coup, je mets des podcasts. C'est plus rentable, c'est Vraiment, mieux. c'est mieux. Faudrait que j'écoute plus de podcasts. Ah, il y en a qui Je sont l'écoute pas excellents. beaucoup. Franchement, même sur Spotify et tout, il y en a qui sont excellents. Mes collègues podcast. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses dans tes expériences ou on peut passer au substitut contre l'overthinking? Dans les expériences, ouais, comme on disait tout à l'heure, il y a peut-être le côté où des fois t'es un peu. Moi, ça m'arrive pas forcément, mais où on peut dire, oh, t'es relou quand même. Ouais, T'es trop relou, là, tu parles trop. ta gueule. Et puis, en plus, ce qui est horrible, c'est que des fois, c'est pas du tout voulu. Oh non. Tu stresses les autres quand tu dis, ah purée, mais il faut que je fasse ça, Ouais. ou faut qu'on fasse ça, parce que moi, j'avais tendance, quand j'étais un peu plus jeune, à faire ça, et après, je me suis plus contenue. Mais les gens disaient, mais tu me stresses, Oui. pas stressé. C'est ça en fait, je dirais que l'overthinking il est facilement. Transmissible, un peu, Transmissible, genre, ouais. franchement, Il suffit que toi tu vas, par exemple, tu vois, genre ça arrive que tu penses par exemple à ton avenir, t'es là, t'es en mode ah ouais, mais il faut que je fasse ça dans la vie, il faut que je fasse ça. Et t'es face à une. tout le temps. Et t'es face à une personne qui sait pas forcément ce qu'elle veut, comme ça peut arriver très fréquemment. Et du coup, la personne, parfois, elle est là en mode oui, mais moi non Moi aussi, plus. faut que je- C'est ça. Mais c'est ça avec mon copain, Ouais. parce que là, il était en service civique. Ouais, Et c'est pas un truc qui est durable, le service Ouais. civique, malheureusement. Et puis de toute façon, moi j'ai toujours dit c'est trop mal payé, c'est horrible. grave. Et je lui ai dit, bah oui, il faudrait peut-être que tu penses à ton avenir, mais dans le sens où moi j'y réfléchissais, on en parlait et on se disait, bah qu'est-ce qu'on va faire plus tard, parce qu'il y aura peut-être un moment où on va vouloir vivre ensemble, même si moi j'aime bien mon indépendance, j'avoue, c'est agréable aussi, mais il y aura bien un moment où si on veut construire quelque chose, il faudra peut-être qu'on vive ensemble. Ouais, bah ouais. Et du coup, à force de moi parler de mon avenir, et je pense que je l'ai un peu stressée, j'ai un peu mis la Le pression. pauvre. Moi, après ton service civique, tu trouves un CDI, à direct, Tu travailles. Ramène l'argent, homme. le pauvre, j'ai dû l'angoisser. Alors que lui, il est pas comme ça, c'est vraiment Ouais. peut-être chiant en mode. Tu sais, là, il se dit, ah bah cet été, je bosse à tel endroit, tu sais, il a trouvé son petit truc, il sait Ouais. qu'il va être pris parce qu'il travaille, il travaille avec mon papa, et avec son frère, ils travaillent tous ensemble, un petit Oh. groupe de copains, franchement, c'est Trop drôle. cool. Ils travaillent à la commune de mon village, et du coup, des fois, je passe en voiture, je les vois, ils sont là en mode. En train de faire les petits travaux et tout, je Oh. les klaxonne et tout, c'est trop drôle. That's Et cutesy. du coup, lui, il est pas stressé, tu sais. Il dit, Ouais. bon, quand j'ai fini mon service civique, je fais mon petit truc avec la mairie, et puis après, je trouverai autre chose. Alors que moi, faut que je planifie 6 mois à l'avance ce que je vais faire. Genre, ouais, quand là ça va se terminer, je vais appeler tout le monde, je vais faire ça et tout. Ouais. Moi, quand j'ai essayé de trouver un travail, ça m'a presque. J'étais presque déçue d'avoir trouvé aussi vite. Genre, C'est mon vrai mec, il a pas eu le temps. Genre, j'ai dit, bon, je vais tenter là, je vais tenter là. Premier magasin où je suis allée, j'ai été prise, et j'ai fait, ah, bon, Merde. ça c'est fait. Bon, j'ai un travail, ok. Et après, mais il faut que je fasse comment pour mon travail. C'est ça. Jamais. L'overthinking n'arrête Vraiment, jamais. t'as l'impression que ton cerveau il est en ébullition tout Ouais. le temps. Vraiment, c'est fou. C'est ça, genre, je suis sûre, tu vois, si on pourrait prendre la température d'un cerveau après overthinking, il serait genre super hot, Ah, vraiment, ce serait de la lave le mien, vraiment. clairement. T'es là, t'es en mode. Même parfois, genre, t'as limite mal à la tête parce que t'es. Oh! Ça jeez. m'arrive pas souvent en vrai, ça va, j'ai de la chance. Je suis pas Ouais. quelqu'un qui est trop sujette aux migraines. Mais je peux imaginer que ça fasse mal au crâne parce que. Mm. Oula, j'ai le hockey. Oh. Franchement, ça.
Ça doit être horrible. Ouais. Quand t'es migraineuse ou quoi, oh là là là, non, j'imagine même pas. T'es là, t'es en mode. Je souffre et en plus, c'est pas agréable parce que je réfléchis trop. C'est ça, genre vraiment. Ah ouais, non, c'est horrible. Est-ce que tu veux parler des substituts contre le... Genre, au moment où tu overthinking, qu'est-ce que tu fais genre? Bah, j'avoue que au début, c'était plutôt lecture, des trucs artistiques. Ouais. Et au fil du temps, ça s'est un peu aggravé, on va dire. Et maintenant, je suis obligée d'aller courir, d'aller faire du sport et tout, parce que sinon, je tiens pas. Ouais, Genre, dès que ça va pas bien, sport. ouais, c'est ça, te dépenser physiquement pour... Même avec Jonathan Cohen, mamie est morte, karting. Et bah moi, ça va bien, courir, vraiment. Juste courir, ouais. Bah, le sport, c'est une bonne... Ah, le sport, ouais, ça. La lecture, en vrai, c'est de me plonger un truc que j'aime vraiment bien. Ça me manque. Ou des fois, vraiment, j'ai du mal à me concentrer sur les séries. Vraiment, j'ai du mal à trouver un truc où j'accroche vraiment au point où j'arrive à tout regarder. Mais j'essaie de trouver à minima un film ou un truc, ou même les films que j'ai déjà vu plein de fois Ouais. et que j'adore. Comme ça m'aide à penser à autre chose. Mais je trouve ça franchement super dur de trouver quelque chose pour combler le besoin d'overthink. Et franchement, courir, ça fait vraiment en mode je suis une athlète de ouf. Alors que franchement, si vous voyez mon corps, vous direz elle court là. Le petit putain qui court. Oh non, you're vraiment, beautiful. Franchement, ça fait trop du bien. Alors peut-être que je cours à genre 10 km/h, hein. Mais franchement, je cours et je suis au bout de ma vie. Mais ça fait trop du bien mentalement. Ouais. Mais franchement, si vous me voyez auprès de la prairie, franchement, vous vous moquez pas de moi parce que je cours vraiment pas vite. Non, vraiment, je regarde les trucs sur Strava. Là, c'est une application pour pouvoir. C'est un peu le Facebook des sportifs, tu sais. Ouh. Ils mettent leurs courses et tout. Et j'ai un copain, il a fait un marathon il y a pas longtemps. Mais franchement, c'est un malade de la course à pied. Ouais. Du coup, j'ai trop honte de mettre mes résultats. Je cours pas vite. Genre, lui, il tape des marathons, il fait des trucs de ouf. Du coup, à chaque fois que je fais ma course, j'enregistre. Et après, t'as un petit truc pour choisir qui peut voir. Ouais. Moi, je mets juste pour moi. Après, il fait toutes ses courses. Mais franchement, il fait genre 1 km, il le fait en genre 5 minutes. C'est un malade. Oui. Enfin, moi, avant, j'avais. Grâce à mon ancien travail, je pouvais faire ça. Mais maintenant, je peux plus du tout. Il faut que je Tu reprenne m'étonnes. petit à petit. Ouais, oui, bah oui, Mais te par mets contre, ouais, pas. franchement, c'est libérateur. C'est peut-être pour ça aussi que je cours très très souvent maintenant. Enfin, j'essaie de courir très très souvent. Parce que ça permet vraiment de se vider l'esprit. C'est trop bien. Ouais, bah ouais, t'es en mode... Je pense qu'il y a ce truc de... En fait, tu penses juste à ta course, tu penses juste à ton Ouais. objectif et pas à ce qui se passe autour. Après, ça marche. Moi, je cours à 2 endroits différents. Quand je suis près de chez mes parents ou près de chez mon copain, c'est un peu plus la campagne. Et là, franchement, c'est trop bien quand tu overthink parce que tu vois la nature et tout. T'as pas juste le côté où tu cours et où ça pique un peu. Parce que il y a le côté où ça pique, ça fait un peu mal physiquement, ça fait du bien. T'arrives à penser plus à. On dirait presque du self-harming. Genre, Ouais, ça genre. fait du mal, du coup, ça fait du bien. C'est ça. Ça dépend de souffrir pendant la course, mais c'est un peu ça. Mais quand tu le fais à la campagne avec. Ce matin, je suis allée courir. Oh. Dans la forêt, dans un petit bois. Enfin, un petit bois, vraiment il est minuscule le truc. Hein. Et il y avait des lapins. C'était incroyable de voir les petits lapins. Bon, je leur ai fait peur un peu, je suis un peu méchante. Je courais au milieu des lapins, mais il y avait plein de petits lapins. C'était trop bien. Et là, pour le coup, vraiment, quand c'est comme ça, je pense vraiment à rien, juste aux petits lapins ou à. I'm dying. Mais pour le coup, du coup, je pense pas à ce qui va mal. Alors qu'en ville, j'avoue que des fois, courir en ville, au moment où j'arrive au feu rouge, je fais oh non. Et du coup, là, je commence à me dire, ça se trouve, les gens ils me jugent parce que je suis rouge comme une toile. Parce que moi, désolée, mais je rouge tellement vite. Ouais, bah oui. C'est Bah en pour ça même que j'aime moins temps... courir en ville, mais j'ai pas forcément le choix, je peux pas toujours aller à la campagne. Mais ouais, franchement, courir c'est déjà mieux. Mais courir à la campagne, c'est un autre level. C'est vrai, c'est trop bien, vraiment. highly recommended Ah ouais, if ouais. you can. Si vous avez la capacité de courir un petit peu, même si c'est un tout petit peu, hein, mais que ça vous met pas en danger, faut courir, c'est trop bien. Ça devient une drogue à force. Ouais. Bah quand tu fais du sport, tu libères des endorphines. Donc, Ouais, c'est ça. Mais puis, en fait, franchement, c'est hyper dur de s'y remettre. Ouais. Mais une fois que t'as repris un rythme et tout, c'est presque un besoin vital. Franchement, ça fait trop du bien. Ouais, t'es là, t'es en mode, j'ai besoin de my drug. Ah ouais, c'est ma petite drogue, alors la course. Ah, c'est horrible. Il y a quelques années, vraiment, j'étais le genre de personne qui disait non, mais les gens qui disent ça, ils abusent, c'est pour le style et tout. Non, non, les gars, c'est vraiment une drogue. C'est une ancienne, je suis encore un peu vraiment bien, mais j'étais pire avant. C'est vraiment une petite grosse qui vous dit que courir, c'est trop bien. Comme quoi, en vrai. Moi, non, franchement, les apparences, ça veut rien dire. Hein. Oui, clairement. J'arrive à taper des 10 km, bon franchement pas non plus à une vitesse, je suis pas Usain Bolt, mais j'arrive franchement avec mon petit corps là à taper des 10 km. Hein. C'est pour ça on ne juge jamais les gens sur leur corps, sur leur physique. C'est pas parce qu'une personne a des rondeurs qu'elle ne fait pas de sport. Moi j'ai toujours été un peu voilà. costaud, j'ai jamais été très mince, à part quand j'ai eu des problèmes plus jeunes d'anorexie, etc. Ouais.
Mais sinon, j'ai toujours été, quand j'allais bien, entre guillemets, on va dire, j'ai toujours été un peu costaud. Et pourtant, je tapais des courses à pied de fou malade. Enfin, j'avais quand même réussi à m'engager à l'époque dans l'armée et tout. Enfin, et ça veut rien dire, vraiment, le physique. Absolument. Et encore une fois, il y a l'overthink. Moi, j'avais trop peur quand je me suis engagée et tout. Je me disais, ah, ça se trouve, je vais pas être assez sportive. C'est passé nickel. Alors que franchement, j'ai pas le physique. On va dire, j'ai pas la carrure. Quand t'imagines un militaire ou un sportif de haut niveau, tu l'imagines pas du tout comme ça. Et pourtant, franchement, je tenais la route, quoi. C'est ça. Donc voilà. Non, il faut pas juger sur le physique, il faut pas overthink sur son physique en mode non, mais je peux pas le faire et tout. You can do Franchement, à part si, encore everything. une fois, à part si c'est pas recommandé par un médecin, Oui, voilà. tu peux faire des grandes choses très facilement si tu te donnes la volonté et tout. Absolument. Mais toujours consulter quand même un médecin, c'est important. Oui. Toujours, on sait jamais. We never know. We never know. En vrai, personnellement, je ne sais pas, parce que c'est en vrai, quand je commence à overthinking, généralement, j'essaye d'en parler. C'est pas toujours possible parce que je ne dis pas toujours le plus profond de mes émotions. Mais quand je vois que ça commence à être beaucoup trop et que limite je frôle la crise d'angoisse, bah j'essaye d'en parler soit à mes meilleurs amis, soit à mon parrain ou à ma mère. Bon, ma mère aussi est une grande overthinking, du coup je suis pas sûre que Peut-être pas très bien. ça marche pas très bien. Mais par exemple, j'en parle à mes meilleurs amis ou à mon parrain, je dis bah là je commence à paniquer sur ça et ça aide. Sinon, je dors. Mais apparemment, il y a plein de gens qui font ça. C'est comme la dépression, les gens ils disent Ouais. bah ça passe plus vite le temps comme ça, je dors. Exactement. Bah moi c'est parce que j'ai pas forcément, encore une fois j'ai ce côté, j'aime pas déranger les gens avec mes soucis et tout. Et du coup j'ai pas forcément, j'arrive pas à dire ce que j'ai sur le cœur, c'est hyper compliqué pour moi. Ouais. De même dire je suis stressée pour ça. Il y a quand même mon mec et peut-être 2-3 copines où parfois j'en parle, mais franchement la plupart du temps je garde tout pour moi. Même mon mec, il y a plein de choses dont il est pas forcément au courant qui m'angoissent. Et c'est peut-être pour ça que je cours. Mais je sais pas, enfin c'est hyper bien en vrai d'avoir des gens à qui en parler et tout. Moi j'avoue que c'est pas mon cas, j'ai trop de mal à m'ouvrir aux gens. Mais si les gens ont les moyens d'en parler, franchement faut parler. Et si t'as pas les moyens, autant, enfin les moyens, on va dire des amis pour en parler, il y a des psychologues, il y a plein de trucs. Je pense qu'il faut se tourner vers c'est ça. ces gens-là quand tu peux pas tout contenir, c'est pas possible en fait. Non, c'est clair. Ou sinon les sports de combat aussi. Moi j'en ai fait pendant un moment de la boxe, j'avais un punching ball, puis moi j'ai fait les sports de combat pendant longtemps. C'est trop bien aussi. Ouais, les sports de combat tu aussi. Rien, juste tu fous la misère, vous foutez la misère l'un l'autre. Voilà. Et voilà. Franchement, c'est trop agréable. Et puis, c'est deux personnes consentantes. Voilà, c'est pas, je vais pas aller casser la figure à quelqu'un dans la rue en mode tiens, je me sens pas bien. Voilà, c'est deux personnes consentantes qui se foutent sur la figure, mais pour aller c'est ça. Vraiment, je recommande aussi les sports de combat. Oui. Ouais, les sports de combat aussi, c'est vraiment bien. De self-défense pour les gens qui sont stressés, les femmes qui sont stressées et tout, qui overthink dans la rue et tout ça, même si en fait il y a des raisons d'overthink, vraiment, il y a des psychopathes partout malheureusement. C'est ça. Mais les trucs de self-défense aussi, je pense que ça peut être pas mal quand t'overthink. Je pense. Ça t'enlève un poids de dire peut-être que je peux un peu mieux me défendre et tout, même si bon, en situation de stress, il faudrait vraiment le répéter beaucoup pour pouvoir vraiment bien se défendre, mais c'est ça. pas mal. Aussi peut-être parfois, je dirais peut-être l'écriture. Je sais que j'aime beaucoup écrire quand... Bah là, ça fait très longtemps que j'avais pas écrit des petits textes et tout, mais parfois, genre, tu sais, t'écris ce que tu ressens, et je trouve que ça fait du bien. C'est un peu comme à l'époque les journaux intimes quand t'étais petite. Mais moi j'ai jamais pensé forcément à écrire. Je suis pas forcément quelqu'un qui écrit beaucoup. Enfin, on va dire je suis pas du tout dans les trucs fantasy, etc. Ouais, juste ouais. Mais je pourrais peut-être écrire des trucs genre moi j'aime bien faire analyser les choses, j'adore analyser tout autour de moi. Peut-être que c'est aussi un truc avec l'overthink de vraiment tout analyser autour de moi. Mais j'adore analyser, mais par contre tu vois je pense pas que je serais capable d'écrire un roman par exemple, d'écrire un truc pour me vider la tête. Mais par contre, lire plein de bouquins et dire ce que j'en ai pensé et tout, ça ouais. Ouais. Mais je fais ça plus par plaisir que pour combler, pour essayer de dévier de l'overthink. Ouais. Ouais. Mais ouais, en vrai, je peux comprendre. Si tu te concentres, en fait, faut trouver un truc sur lequel t'es assez confortable pour te concentrer longtemps dessus, que ça te passe en fait. Ou alors, faut régler le problème directement. C'est ça. C'est aussi ça le truc, c'est juste ça. Faut passer le cap de. Ouais. En fait, moi, ça m'arrive de overthink. Parce que je redoute quelque chose. Oui. Et du coup, au lieu de le faire, je suis en mode oh purée, mais. En fait, après, je me dis bon, allez, tu te lances, tu le fais. C'est ça. Et finalement, ça se passe très bien des fois. Et... Finalement, on arrive à faire de belles choses. Ça fonctionne aussi parce que généralement, aussi, l'overthinking, il arrive avec des personnes. Ça peut être parfois le comportement d'une personne qui vous fait surpenser, qui vous fait. Oui. Et du coup. Faut qu'on parle. Quelle horreur!
Faut qu'on parle. Non. Moi, Dis-moi direct. Ouais, c'est ça. Moi, je déteste. Franchement, si vous êtes ce genre de personne, je vous hais. Oh, grave. Genre, vraiment, les gens qui disent faut qu'on parle ou We hate you. Vraiment, je déteste. Limite, franchement, je préfère me faire, comment dire, asperger de vocaux, vraiment, d'avoir 40 000 vocaux plutôt que de pas avoir la réponse. Vraiment. Ou le fameux ah, en fait, je peux pas te dire maintenant. Mais ta gueule en fait. Shut up. Non, vraiment, ça, c'est vrai que des fois c'est lié aux gens, et moi maintenant, pour plus m'infliger ça, quand je sais que j'ai la possibilité d'avoir la réponse maintenant ou de régler le souci, j'essaie de plus overthink et de me lancer directement. Parce que franchement, c'est vraiment pas agréable. Vraiment, overthink, il y a vraiment des symptômes physiques et psychologiques qui sont agréables à mort. Et du coup, je me dis maintenant, dès que je peux régler le truc, je le règle directement. Sans passer par la case, je réfléchis pendant 15 minutes. C'est ça. C'est ça. Je sais que, justement, parfois, en fait, les overthinkers, ils ont un peu cette casquette de personnes assez honnêtes. Puis, tu sais qu'on m'a souvent dit que j'étais assez honnête. Mais j'étais en mode, I've got anxiety. I've got overthinking. So, of course, évidemment que je te dis quand il y a un problème. En vrai, par contre, pour le coup, ça, je trouve ça sain. Les gens qui sont francs. Alors, il y a une différence entre franc et méchant. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, désolé, par contre, faut qu'on remette les pendules à l'heure. Les gens qui disent ouais, moi je suis quelqu'un d'assez franc et tout, et qui sont juste méchants gratuitement. Non, ça c'est juste mal élevé pour le coup. Mais par contre, les gens qui sont honnêtes et qui disent bah ça j'aime pas ce que tu fais ou autre, bah moi je trouve ça plutôt simple parce que ça permet de poser des limites. Il faut pas juste respecter les limites des autres, il faut aussi être capable de poser les siennes. C'est ça. Du coup, les gens francs, mais vraiment francs, pas mal polis, c'est hyper important, et je trouve que c'est beaucoup plus green flag que overthink. Franchement, pour moi, des fois, moi je considère que overthinking c'est un peu un red flag des fois. Ouais, quand même. pour le coup, autant oui. Pour soi que pour les autres. Pour le coup, oui. C'est justement, bon, on va d'abord faire les côtés positifs et les côtés négatifs de l'overthinking, mais après, justement, on va parler un peu plus en profondeur du rapport entre l'overthinking et les autres. Ouais, parce que ça a un gros impact quand même, je trouve. Exactement. Donc voilà. Du coup, selon toi, les côtés positifs et négatifs. Je dirais que je suis devenue honte. Genre, des fois, j'arrive à prédire les trucs, je dis, oh, ça, je l'avais pensé il y a 2 semaines déjà. I knew it! Genre, je le savais. Du coup, il y a ça vraiment, il y a ça. Et je pense que ce qui est bien, en vrai, c'est aussi le côté où tu fonces pas forcément tête baissée. Des fois, c'est pas si mal de se dire, j'ai pris le temps d'analyser plusieurs possibilités, plutôt que de foncer bêtement dans un truc. Des fois, c'est pas si mal d'analyser un peu je suis d'accord. Ce que tu peux faire, les différentes possibilités, que quand tu overthink pas, peut-être que tu passes à côté d'autres solutions ou d'autres trucs que tu aurais pu faire, alors que là, vraiment, t'as bien réfléchi. Tu fais pas un choix, voilà, franchement, je pense que quand t'es un overthinker, tu fais pas des choix à la légère. Oui, voilà, c'est ça, genre tout, tu prends... Je pense que overthinking, ça va, bon, certes c'est trop, mais je pense que ça va de pair avec le fait d'être réfléchi, comme tu dis, d'établir toutes les possibilités, et de se dire, et de prendre en compte toutes les situations possibles, et y réfléchir en amont, en fait. Et puis, même s'il y a quand même beaucoup d'imprévus dans la vie, et c'est ça qui est toujours un petit peu chiant, mais au moins, il y a des choses, t'es déjà préparé. T'es déjà préparé, ouais, c'est voilà. ça, en fait. T'es déjà préparé aux choses. Il y a ça qui est bien. Je pense aussi, souvent les overthinkers, c'est des gens qui sont plus à l'écoute des autres, dans le sens où le moindre petit changement chez les gens, tu le repères, etc. Et t'es peut-être plus, comment dire, pas plus à l'écoute, mais t'es plus compréhensif, parce que du coup t'as réfléchi à, par exemple, quelqu'un qui va te confier ses problèmes. Tu vas réfléchir peut-être à toutes les possibilités pour que la personne elle aille mieux. Et du coup, tu vas peut-être plus facilement spotter un truc qui va faire en sorte que la personne elle se sente mieux, que là, tout ce que tu peux faire pour aider. Et même aussi, le fait de beaucoup réfléchir, c'est des fois, je pense que c'est plus facile de te mettre à la place des gens et de dire, je comprends pourquoi ça lui a fait mal parce qu'il y a ça. Du coup, je pense que tu comprends mieux les gens parce que toi-même, t'as bien réfléchi à la situation. Je sais que ça fait... J'ai une de mes amies qui m'a dit, tu dis tout le temps, je comprends. Mais parce que genre, I'm like, I know. Vraiment. Ouais, c'est ça, soit t'as de l'expérience, soit t'as déjà réfléchi à la question. Ouais, c'est ça. T'as déjà pensé à plein de trucs. Il y a ça en point positif en vrai. Moi j'ai toujours pensé, par exemple, c'est rare que mon mec il me demande est-ce que tu m'aimes encore, tu m'aimes toujours, alors que moi je suis un petit peu. C'est sûr, j'ai pas fait un truc que t'aimes pas et tout, je pense trop, tu vois, j'ai toujours envie d'être. J'ai toujours l'impression que je suis pas forcément assez bien, du coup je demande souvent est-ce qu'il y a des choses que je peux faire mieux ou quoi. Mais en fait, je me dis si un jour lui me demande ça, je lui dirais mais.
Je suis une overthinker. J'ai pensé à toutes les choses pour lesquelles je ne devrais pas me mettre en couple avec toi. Et j'ai quand même choisi de me mettre en couple avec toi. C'est que franchement, je t'aime vraiment C'est beaucoup. ça, Quoi. exactement. Ouais, disons que tu sélectionnes avec quand même une certaine minutie et réflexion ça, ton ouais. entourage, quoi. C'est ça, en fait, je me dis, enfin, les gens qui me disent, mais est-ce que t'es sûr que tu m'aimes? Si vraiment je suis dans mon entourage, c'est que j'ai pensé à toutes les choses que j'aurais pu ne pas aimer chez toi ou quoi, et que j'ai pris la décision que tu restes dans ma vie. Donc c'est vraiment que je t'aime quand c'est comme ça, vraiment. C'est ça. Alors que. Et puis moi, j'ai on va dire, le dégoût assez facile. S'il y a des gens qui font des choses qui me plaisent pas, j'ai pas trop scrupule à couper les ponts. Ouais, et à dire, c'était bon, assez bah, tant direct, pis. quoi. Du coup, franchement, si vous êtes dans ma vie et que je vous confie des choses, vraiment, je sais que je vous aime parce que sinon, je n'aurais jamais. Enfin, j'aurais pas fait. J'aurais déjà trouvé un truc qui me plaît pas à force de réfléchir sur Ouais, c'est la ça. personne en question. C'est ça, Ouais. Si vous êtes dans mon entourage, c'est que je vous apprécie. Voilà, que je vous ai pas encore jarté. Ouais! We stay here! Ah, c'est horrible de dire ça, je suis pas encore dirigée là, mais je réfléchis encore. Je réfléchis encore à vous trouver des points super négatifs, ok? Vous allez Non, en passer. vrai, c'est vrai, c'est. Quand tu rencontres les gens, bah, t'as tendance à tout un peu analyser et tout. Oui, totalement. Du coup, c'est bien. Des fois, ça t'évite de traîner avec des gens qui sont pas faits pour toi. Ouais, c'est ça, Des gens pas bien. Mais c'est vrai que tu réfléchis trop. Et moi, je me dis, bah, j'ai déjà réfléchi à toutes les raisons pour lesquelles j'aurais pu ne pas être votre amie. Et finalement, je le suis. C'est vraiment C'est ça. beaucoup, quoi. Vraiment. Je pense qu'avec le overthinking, on set un peu de boundaries, tu vois. Ouais. On impose nos limites et on est en mode, bah, si toi, moi je sais que ça m'a permis de jarter quelques personnes de ma vie parce que elles ne respectaient pas mes limites Ouais, bah ouais. et je me sentais pas en sécurité. Et parce qu'en fait, je pense que les overthinkers, on a ce besoin constant de sécurité. Ouais, c'est une façon de se sécuriser, je pense. Hein. C'est ça. T'as déjà tout planifié, t'as tout réfléchi, t'as réfléchi à ce qui pourrait pas bien se passer. Du coup, je pense que c'est aussi un moyen de. C'est une réponse à l'anxiété, c'est un moyen de se sécuriser un peu. C'est ça. Et quand tu sais que la personne ne peut pas imposer cette sécurité, ben. Ouais, c'est ça. Et puis moi, pour le coup, c'est horrible à dire, mais j'ai l'impression que des fois je suis sans scrupule. Hein. En fait, j'étais trop gentille, je pense, à un moment, et maintenant j'ai tendance à skip quand ça me plaît pas. Parce que je me dis, si la personne elle le fait sciemment, quelqu'un qui te fait du mal par accident, bon bah je dis, bon bah elle a pas fait gaffe, ça peut arriver, tu vois. Mais quelqu'un qui te fait du mal volontairement, moi c'est next direct. Clairement. J'arrive pas à pardonner. Vraiment, je peux pas. Je sais que j'avais un ancien copain qui avait essayé de me rendre jalouse. Parce que je pense que lui était jaloux parce que moi j'étais dans un milieu très masculin à l'époque avec mon travail. Et alors moi je suis pas du tout jalouse, mais par contre quand j'ai compris qu'en fait cette personne elle faisait ça dans le but de te rendre jalouse, j'ai dit oh alors là, je pense qu'on a rien à faire ensemble. Désolée. Next. Thank you, next. Voilà, parce que c'est hyper malsain de rendre. Franchement, les gens qui veulent rendre leurs copains, copines ou leurs amis jaloux juste parce qu'elles ont envie et kiffent, je trouve ça hyper red flag. Vraiment, c'est genre vraiment. Ça va pas là-dedans. C'est horrible, ça. Pour moi, c'est un gros red flag. Vous cherchez juste la merde pour rien. Pardon, c'était méchant. Allez, on met encore les formules à l'heure, là, les gens qui disent la merde comme ça. Genre vraiment, enfin, moi c'est vrai que c'est. Alors je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre la jalousie parce que c'est vrai que c'est juste, bah, tu tiens à cette personne et oui, voilà. Un peu de jalousie, c'est pas. C'est ça, c'est pas nocif. Moi, je le suis pas du tout, mais je pourrais comprendre. C'est ça. Mais cet effet de vouloir rendre jalouse la. Mais franchement, surtout quand c'est quelqu'un que tu dis aimer vraiment. Ouais, c'est ça, genre l'intérêt. Enfin. C'est horrible. Moi, franchement, un mec qui essaie de me rendre jalouse ou une meuf qui essaie de me rendre jalouse si je suis en couple, c'est next. Genre, si t'as envie de me faire du mal, parce que franchement, pour le coup, la jalousie ça fait mal. Oui, clairement. Moi, j'ai vu des copines se mettre jalouses, se mettre dans des états. Bah, tu vois qu'elles souffrent en fait. Donc, franchement, si ton but c'est de me faire du mal, moi je peux pas rester avec toi en vrai. Bah, c'est ça, genre. C'est horrible. Déjà, je pourrais pas être en couple avec quelqu'un de jaloux, mais quelqu'un qui veut me rendre jalouse, alors je crois que c'est encore pire. Grave. Parce que limite, tu peux tolérer, dire bon, bah t'inquiète, je te rassure et tout, même si ça peut peut-être être fatigant à la longue. Mais quelqu'un qui veut te faire du mal, là, il n'y a pas d'excuse. C'est ça. Vraiment, non. C'est next. Thank you. Next. Et dans les points négatifs, tu penses? Bah, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est des fois être un peu la relou de service. Ouais, c'est ça, genre. Ah, mais tu parles trop de ça, tu réfléchis trop. Encore ça, c'est pas trop mon cas. Sauf avec des gens peut-être vraiment très très proches. Ouais. Mais il y a ça, ouais, tous les symptômes qu'on a cités qui sont physiques, des fois, ça peut mener à une crise d'angoisse, tu peux avoir l'impression d'étouffer, c'est ça, il y a ce. Ouais. Qui tourne, le cœur qui bat la chamade. La perte de sommeil aussi, des fois, quand tu réfléchis trop. Ah, enfin, c'est pas vraiment des insomnies parce que j'arrivais quand même à dormir, mais parfois ça m'arrivait de m'endormir vers 2-3 heures du matin parce que.
C'est Il y en a mode. ça, des fois le manque de sommeil, Mm. le manque de concentration aussi, parce que Ouais. des fois tu t'es trop en train de réfléchir à ton truc, alors que t'as quand même une vie à côté, et t'oublies littéralement ta vie à côté. Ça, ta vie, elle continue, mais toi, t'es en mode. Non, il y a encore ce truc-là, cette embrouille en 2012. Il y a encore ce problème-là que j'ai pas réglé. C'est trop ça en fait, c'est qu'il y a toujours Ouais. un truc dans ta tête, et du coup, je pense, ouais, des fois tu manques de concentration, tu perds du temps en fait au final, parce que des fois, moi ça m'arrive des fois d'overthink et de me bloquer. Ouais, tu penses qu'à ça, en Je fait. pense qu'à ça, je fais que ça, alors que je pourrais être en train de faire autre chose de plus intéressant, quoi. Donc du coup, ouais, il y a la perte de temps aussi, peut-être, un peu. Et puis, pour le coup, je pense que tu peux aussi... Franchement, je pense que tu peux perdre des amis à cause de ça aussi. Ouais, c'est je vraiment pense. trop embêtante, et que tu peux stresser les gens alors qu'ils ont rien demandé. C'est ça, ouais, Ça va, j'ai pas perdu d'amis à cause de ça, je ne crois pas. Mais... je pense que tu peux perdre des amis aussi, en vrai. Je pense qu'il y a moyen. Négatif, des fois, malheureusement, il y a des gens qui peuvent... soit ils aiment pas, et je peux comprendre, soit même des fois ils ne peuvent juste pas le tolérer parce que eux-mêmes ça les angoisse en fait. Oui, c'est ça, genre. C'est pas forcément de leur faute si les gens ils se détachent de ceux qui overthink trop. Vraiment, des fois Je pense qu'on vous. c'est pour Ouais. c'est leur limite aussi à eux, quoi. C'est ça, genre, quand on dit set the boundary, c'est vraiment pour tout le monde. Si vous voyez que ça devient trop dur pour vous, bon bah voilà quoi. Ouais, Mais... c'est ça. Et les gens d'ailleurs sont aussi totalement en droit de décider de couper un peu court parce que ils se sentent pas à l'aise aussi. Hein. C'est ça, genre, faut pas en vouloir à quelqu'un si vous dit, bon bah là. Je peux pas gérer, c'est trop. Genre, C'est ça. Moi c'est pareil, la dépression et tout, je sais que. Il y a des gens, alors moi j'essaie toujours d'aider au maximum, mais des fois mes proches quand ils sont en dépression, moi ça m'impacte énormément parce que je suis quelqu'un de très sensible et du coup des fois je suis obligée de faire une pause et de couper un peu malheureusement contact, pas forcément très longtemps parce que je sais que la personne elle est en souffrance et j'ai quand même envie d'aider, mais il y a des moments où je dois faire une pause et je dois peut-être pas y parler pendant quelques temps, 2-3 heures, parfois ça peut être un jour ou deux, parce que ça m'impacte trop par exemple. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, faut toujours respecter les limites des gens, que ce soit sur le stress, que ce soit sur d'autres pathologies, ou enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire qui peuvent remettre en cause les limites qu'on s'est posées. Et moi, j'avoue que des fois, mes amis en dépression, je fais une petite pause, je leur dis bon bah attends, là je peux pas trop te parler parce que il faut que je me. Ouais, voilà, faut te ressourcer, ouais, si. Psychologiquement, quoi. Ça devient trop. Des fois, quand il y a trop de négativité moi autour de moi, quand j'ai des proches, par exemple, j'ai 2 proches, on va dire, qui sont très sujets à la dépression. Et quand ils me parlent en même temps, les 2 proches me parlent de leurs problèmes en même temps, pour moi c'est hyper dur à gérer à un moment donné parce que c'est trop de négativité et moi je sais que j'ai vécu dans le négatif pendant très longtemps, que ce soit à cause de mon travail ou de ma vie perso, où j'ai moi-même été en dépression et des fois c'est trop lourd à porter en fait. C'est ça, genre... Faut comprendre que les gens ne t'abandonnent pas forcément quand t'es pas bien, que ce soit overthink, que ce soit dépression, mais qu'ils ont besoin aussi juste de prendre soin d'eux et des fois faire des pauses. C'est ça, c'est trop important, genre... Parce que bon, la santé mentale, ça touche tout le monde. Oui, franchement. Et donc, c'est difficile quand toi-même ça va pas d'assurer cette sécurité à quelqu'un, quoi. C'est pas possible. Enfin, c'est hyper malsain, en fait, de vouloir tout le temps aider les autres sans se protéger soi, en fait. C'est ça. Parce que quand bien même t'arriverais à le faire, t'essaierais d'aider les autres, tu seras pas efficace parce que tu vas avoir trop de trucs à penser, tu te sentiras mal et tout. Autant être là de manière qualitative plutôt que d'être en mode ah ouais ma pauvre ou ah ouais mon pauvre t'es pas bien c'est ça sert à rien. Autant soutenir de manière correcte ou dire écoute je fais une pause, mais faut être honnête, faut dire bon là je fais une pause, on se discute plus tard, t'es pas obligé de dire parce que tu me saoules non. Mais tu peux dire attends il faut que j'y aille, il faut que je fasse une petite pause, c'est ça. Voilà, faut communiquer dans la vie, franchement c'est la clé de tout. La communication est por favor. Eh ben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de négatif? Moi, je dirais qu'il y a cet effet de impacter les relations humaines d'une certaine manière. Franchement, ouais, je pense que c'est un des pires trucs. Ouais. Et même, juste la santé mentale en général, ça peut te ruiner ton mood. Grave. Oh, t'es là, genre, en fait... Oh non, mais c'est trop nul, non, mais je stresse, je suis pas contente et je stresse. C'est ça, je sais que personnellement, genre, j'ai de l'anxio-dépression. Du coup, ce qui fait que l'état de dépression arrive quand je commence vraiment à être très, très anxieuse. Et donc forcément, quand je sais que je commence à overthinking... Ouais, tu vas être pas bien après. I know. Moi, je sais. Ça va, maintenant la dépression, ça s'est quand même pas mal arrêté. J'ai des phases, des fois, où je rechute un peu pareil, quand je suis très stressée, ça m'arrive des fois de replonger un peu et de me laisser un peu couler. Mais depuis que je suis avec mon copain qui est hyper, pour le coup, qui est hyper ouvert d'esprit et comme je dis, il me juge pas du tout. Je pense que c'est une des premières personnes à qui j'ai dit que j'étais bisexuelle, par exemple, avant qu'on sorte ensemble. Ouais.
Et du coup, c'est quelqu'un qui a toujours été hyper respectueux, hyper à l'écoute et qui m'a toujours tiré vers le haut. Vraiment, c'est quelqu'un. Des fois, il peut être un peu dur en mode. Par exemple, moi, là, je n'aime pas mon corps et j'aimerais maigrir, tu vois, j'aimerais mincir un peu, mais de manière healthy. Pas comme je l'ai fait quand j'étais plus jeune et quand j'étais anorexique, c'était horrible. Voilà. J'aimerais bien le faire bien, et des fois, il est en mode. Manon, des fois, elle est là, elle pense à manger, tu vois, il se moque de moi un peu, mais toujours dans le respect. Ouais, c'est pas. Et il fait des blagues et tout, et ça m'évite de trop y penser. Et justement, c'est toujours pour me tirer vers le haut, vraiment, c'est une pépite. Oh. Vraiment, j'ai trop de chance. Trouver un mec ou une meuf qui vous tire vers le haut, vraiment, c'est. Yeah, such a green flag. Pour aller mieux dans la vie. C'est ça. Malheureusement, vous irez pas très loin avec quelqu'un qui vous rabaisse. Ouais, non, franchement. Mais des fois, on s'en rend pas compte. Non, c'est ça le pire. C'est que, tu vois, c'est ce que je disais. Je sais plus à qui, je sais plus dans quel contexte, mais je sais que j'ai dit. Il y a ces moments où, tu vois, enfin, tu dis, cette personne, j'aurais jamais cru. J'en discutais avec ma mère. Cette personne, j'aurais pas parié un sou. Un instant qu'elle aurait fait des trucs comme ça. C'est ça. Ah ouais, ça genre, tout le temps, ça. C'est clairement pas marqué sur leur front qu'ils sont manipulateurs, manipulatrices. Ouais, non, franchement, ouais, ça c'est vrai. C'est horrible. Non, et puis, il y a des gens, ils savent très bien cacher leur jeu aussi, malheureusement. Oh, grave. Des fois, c'est ça aussi. Non, faut être vraiment avec quelqu'un. Je pense surtout quand t'es overthinker ou que t'es. Après, encore une fois, quand t'es en dépression, c'est difficile aussi de trouver quelqu'un de bien parce que déjà tu baisses tes standards parce que tu dis je suis pas assez bien. Du coup, tu as plutôt tendance à aller avec des gens qui sont problématiques ou parce que tu penses que tu vaux pas la peine d'aller avec le super mec que t'adores. Mais il faut vraiment viser ça, mais tout en comprenant aussi que la personne ne peut pas porter toute ta charge. Non, c'est ça. Il y a ça aussi, l'overthink, faut aussi des fois savoir. Se taire un petit peu et voilà, faut aussi respecter les limites des autres parce que sinon tu peux perdre tes proches quand même. Ouais, voilà. Mais quand même être avec quelqu'un qui peut de temps en temps t'écouter quand même, c'est hyper important d'avoir quand même des gens avec qui tu peux vent un peu et dire bon bah voilà, là ça va pas. C'est ça, qui peuvent t'apaiser. Faut trouver une juste balance pour toi aller des fois t'aider à aller mieux, savoir quand même t'auto-gérer un peu et respecter les personnes avec qui tu traînes quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais c'est dur de trouver une balance des fois. Bah, et ouais, quand même. Je sais qu'il y a des gens, c'est trop. Et moi, j'ai tendance à pas assez me confier. Et des fois, c'est pareil. Moi, mon copain, des fois, il râle quand je dis pas pourquoi tu vas pas bien. Tu ne sauras pas. Trop réfléchir. Non. Non. Tout va bien. Avec mes sourcils froncés, là. C'est la dame là. Non. Non, mais c'est bon, je te connais depuis 20 ans. Tu vas pas me la faire à moi. C'est bon, j'ai bien compris que ça allait pas. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça, au bout d'un moment, quand la personne te connaît. Je peux pas. Franchement, déjà, j'ai pas envie de lui mentir. Ouais. Mais je crois que même si je voulais, j'y arriverais pas. Elle me connaît trop bien. Bah, c'est ça, si ça fait plus de 20, enfin, ça fait 20 ans que vous vous connaissez. Et je pourrais pas. Déjà, mon envie de lui mentir. Déjà, c'est horrible, par exemple, si je lui fais un cadeau d'anniversaire ou quoi, je suis en mode. Je sais c'est quoi ton cadeau. Ah, tellement. J'arrive même pas à retenir des petits secrets comme ça, alors lui mentir. Ah ouais. Genre, franchement, je suis sûre, si j'essayais, il me grillerait. C'est trop mal. Une fois, j'avais essayé. De faire genre ouais faut que je te parle un truc c'est trop grave et tout. Je suis trop méchante alors que tout à l'heure je disais c'est horrible de faire ça. C'est grave, on crachait sur les gens qui le faisaient. C'était pour la blague, c'est parce qu'on avait fait un concours. On avait fait un concours où il fallait deviner le poids d'un truc et tu pouvais gagner du chocolat. Oh waouh. Et j'ai gagné. Franchement c'était incroyable. Et je lui dis désolé il faut que je dise un truc, tu vas être trop déçu mais il faut que je t'en parle, je peux pas garder ça pour moi. Et je lui dis. Et puis je faisais trop le petit cinéma et franchement j'ai un peu bien tenu mon jus mais après il m'a dit non en vrai je le savais que t'étais en train de raconter des cracks parce que tu souriais un peu et je suis trop nulle après je lui ai fait ça va pas te plaire mais c'est moi qui ai gagné le concours de chocolat c'est pas toi. Je t'ai battue. Oh. Mais franchement moi je suis trop nulle pour ça vraiment genre, lui peut-être que je pourrais réussir si je voulais déjà j'aime pas j'arrive pas je suis genre trop angoissée pour réussir à mentir je me dirais mais imagine je peux perdre des amis moi je déteste le mensonge en plus. Pareil. Et je pense à toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Et mais je me dis en fait, lui, jamais de la vie je pourrais. Déjà parce que j'ai pas envie et parce qu'il spotterait direct. Ouais, c'est ça, genre, il saurait. C'est grillé, je suis trop nulle, vraiment. Je suis nulle à ça et en plus il me connaît trop bien quoi. Bah oui, voilà, c'est ça aussi, genre. C'est grillé, franchement. Et puis moi j'ai toujours un petit sourire comme ça. Ouais. C'est pas moi qui ai cassé le vase. Non. Et c'est pareil, depuis que toute petite, ma mère, quand elle pense que je mens, elle me fait une petite tête un peu bizarre comme ça. Et elle dit, si tu rigoles, c'est que tu mens. Et je suis là, genre. rigole pas. Rigole pas. Parce que des fois, pour le coup, je raconte pas des cracks. Hein. Et juste, elle fait cette tête bizarre. Elle fait, genre, c'est comme quand elle me dit, je suis sûre que tu fumes et tout encore. Parce que je fumais avant et j'ai arrêté depuis pas très longtemps. Là, c'est vraiment non-stop. Vraiment, j'arrête complètement. Ouais, bravo. Et du coup, des fois, je suis au téléphone avec ma mère.
Et lui, je parle pas, tu vois. Mm. Et elle fait, t'es en train de fumer là? Et je fais, non. Non, maman, je Et respire. du coup, elle fait des. Quand c'est en IRL, elle fait des petites têtes comme ça pour essayer de me faire rire. Et quand c'est au téléphone, je sais pas, elle fait des trucs et ça me donne envie de rigoler. Alors que pourtant, pour le coup, vraiment, je ne fume plus depuis début juin. Ouais. Et elle arrive tout le temps à essayer de me faire genre. En mode, I T'es know. sûr Tu sais qu'elle a fait genre avec une grosse grimace, genre. Comprends pas. Là, tu te dis, bon, bah, dans ce cas-là, je suis obligée de rire, quoi. Ah ouais, non, mais j'arrive pas à me retenir de rigoler. C'est plus fort que moi. Et du coup, après, elle croit que je raconte des cracks alors que juste elle me fait trop rire. Ça, t'es là, t'es en mode, J'ai essayé de te dire la vérité, mais tu me fais rigoler aussi. voilà, aussi, il me fait pas rire. Elle fait des grimaces. Je sais même pas si elle se rend compte, mais elle fait des genres. C'est bon Te- Ah, ma mère. Non, vraiment, ça me fait trop rire. Ah, tu À m'étonnes. chaque fois, je me retiendrai, mais c'est trop difficile. Mais tu m'étonnes, hein, il y a des moments comme ça où t'es juste en mode, Tant pis. Elle me croira pas, c'est pas grave. c'est pas grave. Pas grave. Eh ben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on est bien là pour ça déjà. Je pense qu'on est good et je pense qu'on va faire une partie 2 Yes. parce qu'on est déjà à 1h21. Oh là là. Eh oui. Eh oui, oui. Donc, comme quoi, finalement, Ça va très vite. ça, Vraiment. ça passe Dans trop le vite. débrief pour le podcast, on s'est dit ah, ça va être moins long que l'autre. Mondays, we are lying. We're lying. Mais de- Après, je sais pas si là il nous reste beaucoup de trucs, mais sinon il faudra peut-être le recouper. Ouais, à un moment. je pense qu'il y a des points qu'on va supprimer parce qu'en vrai, on en a déjà parlé en long, en large et en travers. Ah, là, vraiment, on a séché l'overthinking, vraiment. Vraiment, on l'a abordé de A jusqu'à Z et il y a encore des choses qu'on va dire. Allez, c'est parti.